Hello, salut à ceux qui vont arriver tout doucement. C'est juste 6 heures là, non? 18 heures. C'est 18h01, mais Ouais. comme hier on est arrivé en retard, Voilà. donc, voilà, on est punis. Cette fois, c'est les autres qui vont arriver en retard. Donc je vais pousser ça peut-être aussi parce qu'il est en plein milieu, ça fait vilain. Alors on va mettre comme ça, mais il faudra voir qu'on nous entende bien cette fois. Tiens, il y a Olivier justement, Olivier qui avait mis qui nous entendait pas bien justement hier. Donc je sais pas si là, vas-y, parle pour voir si on t'entend. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que tu nous entends? Salut Patricia. Hello Patricia. Est-ce qu'on nous entend bien? Dites-le, hein, parce que si après on parle et qu'en fait... C'est marrant parce qu'il y a Patricia Olivier, pour l'instant c'est marqué 1 pourtant. Non mais ne cherche pas à comprendre Facebook. On n'est pas là pour décortiquer les... Ouais, ça y est. Là. Donc, est-ce qu'on nous entend bien? Le son est parfait. Merci Patricia. Moi aussi, c'est bon, on m'entend? Ou est-ce qu'il faut que je m'en rapproche? Il y a Séverin qui arrive. Doucement, doucement, ça arrive. Donc, peut-être... Salut Sève. Salut Sève. Donc... Je sais pas, on m'entend bien, moi? Parce que je suis un peu plus loin, moi. On va attendre. Je sais pas. Parle plus fort. Non, mais j'arrive... J'ai du mal à parler plus fort. C'est pas ma voix naturelle, donc si je parle trop fort... Donc, bon, enfin, on va voir. Si jamais vous n'entendez pas Christine, vous le dites, qu'on mette le petit micro différemment. Et voilà. Donc, déjà présenter un petit peu pour ceux, après, justement, pas de souci. Christine, on t'entend. Bon, merci ça Patricia. Va. Merci. À peu près comme Patrice, tu vois. Ah, donc, voilà. Bon. Donc c'est bon, tu vois. Ok. J'ai pas une si petite voix que ça. Sauf là que tu viens de parler très doucement. Je te laisse présenter peut-être Féminomade pour... Oui, pour ceux qui arriveront par la suite et qui ne nous connaissent pas. Donc on est... alors je suis Christine et voici Salut Patrice. Solène. Donc du blog Famille Nomade Digital. Donc maintenant ça fait depuis juillet 2013 qu'on voyage tout en travaillant sur Internet. Donc avec notre fils Logan. Et voilà, donc que dire d'autre? Que dire d'autre? Je sais pas. Voilà. Bien que justement, salut Cédric. Salut Cédric. Que là on va parler donc ce soir spécifiquement de rédaction web, qui est mon principal métier donc depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, depuis le printemps de l'année dernière. Et voilà. Et donc j'ai décidé de monter non seulement la formation, d'apporter aussi le maximum d'informations à ceux qui voudraient se lancer dans ce boulot, dans ce métier en ligne qui est le métier de rédacteur web. Et parce qu'il y a quand même beaucoup de recul maintenant. Donc on avait lancé ça, j'avais lancé ce service de rédaction web en microservice en mars 2017 parce qu'il fallait, on repartait de zéro. Par rapport on partait de zéro qu'on avait. Pour ceux qui nous suivent, mais pour ceux qui ne nous suivent savent pas. Donc on avait perdu notre entreprise, ça faisait donc pratiquement 12 ans qu'on avait une entreprise, un e-commerce, une boutique internet. Et donc voilà, on a fait faillite, on a perdu notre entreprise et puis on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir repartir de zéro. Et c'est pas évident quand on a la quarantaine bien entamée de repartir de zéro. Donc voilà, on avait déjà, Patrice avait déjà un peu commencé à tester un peu les microservices. J'avais testé des petits portraits, et des trucs Logan comme ça. aussi, et Logan aussi d'ailleurs, puisque notre fils Logan, donc qui est nomade digital comme nous, qui avait un petit peu testé aussi, lui il faisait des jeux vidéo personnalisés en microservices. Donc en mars j'ai installé ça et en 3 mois j'ai pu obtenir les revenus que je ciblais à l'époque. C'est-à-dire à l'époque je ciblais de consacrer quelques heures par jour, en fait 3 heures par jour du lundi au vendredi. Et j'avais réussi à obtenir les 2000 € de chiffre d'affaires, enfin de revenus que je ciblais. Et voilà, donc ça a continué comme ça s'est encore amélioré avec le temps. Il y a eu la formation sur les microservices donc, que j'ai créé l'année dernière, en septembre. 2017. Ouais, et qui a aidé beaucoup de monde, je pense, et enfin, qui a aidé beaucoup de monde.
Et voilà, c'était dans la suite logique. Ça fait un moment qu'on y travaille, ça fait un moment qu'on travaille. En fait, après la sortie des microservices, c'était vraiment... la logique voulait que ça soit une formation sur la rédaction web. Puisque justement, nous, ça nous a sorti de pas mal d'embarras. Donc, et que c'est en fait une activité qui peut se faire assez facilement. Ouais, disons que ça se fait, tu fais ça quand tu veux, tu fais ça où tu veux. C'est pas si compliqué que ça à lancer. Et donc, on avait pour projet de continuer en faisant une formation sur la rédaction web. Bon, après, voilà, on a un peu attendu et puis attendu, ça fait longtemps maintenant que justement je prépare pas mal de solutions, que je voulais des solutions un peu originales, un peu différentes, un peu des raccourcis pour arriver à réussir, non seulement pour... pas suivre les voilà, les pas étapes, le truc, pas faire un truc basique, scolaire. Voilà, pas les trucs scolaires où tu as vraiment l'impression de de la faire théorie, tes devoirs et de passer beaucoup de temps et qu'il te faut aussi beaucoup de temps pour atteindre les objectifs et le niveau suffisant pour te lancer. Donc voilà, c'était beaucoup réfléchir à cette mise en place de solutions qui soient novatrices, qui soient des raccourcis qui puissent permettre d'être bon rédacteur web et de bien se vendre. Enfin, on en parlera plus précisément. Il y a GoTrip, fidèle au rendez-vous. Hello, Muriel, Christophe. Les deux, peut-être. Jamais. Les deux. Coucou. Donc voilà. Donc que dire sinon, avant d'aborder la formation elle-même, est-ce qu'il y a déjà en tout premier lieu des questions avant que je parle complètement de la formation en rédaction web? Est-ce qu'il y aurait des questions, des choses que vous voudriez savoir sur la rédaction web en général et même en particulier? S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Toi, tu as peut-être des points que tu voulais qu'on voie ou spécifiques? Oui, moi par rapport à... il y a en fait, quand j'en parle, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. En fait, c'est est-ce qu'il faut par exemple un certain diplôme, un certain niveau de compétence pour se lancer dans la rédaction web? Bon, la compétence, disons qu'il faut avoir principale, un sine qua non pour pouvoir être rédacteur web, c'est tout au moins pour être actif rapidement et avoir rapidement des revenus. Déjà, ça rejoint un petit peu Marie qui demande, peut-on être rédacteur web sans être vraiment un pro? Ce qui compte déjà, c'est de savoir écrire un français correct. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de fautes du tout. C'est pas vrai qu'il faut des tonnes. Enfin, si tu regardes sur les sites de l'éducation... Oui, parce que justement, tu as regardé sur les fiches de présentation pour ce métier. Et quand tu regardes, on te dit, après un bac général, il faut faire 3 ans, 5 ans d'études. Mais voilà, on dirait que c'est plus si tu te lances dans le domaine plutôt en tant que journaliste. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Si tu suis ce qui est marqué pour éducation, tu ne peux jamais rien faire sans avoir fait des années de bac. Pour des métiers en fait qui bougent tout le temps et qui... Oui, parce qu'après, moi j'ai vu certains qui sont rédacteurs web en ayant juste même le brevet des collèges. Ce qui compte, c'est de ne pas faire trop de fautes. Au départ, on va dire d'aimer, en fait, c'est surtout d'aimer écrire, qui est vraiment un atout, parce que si tu fais rédacteur web sans aimer ça, franchement, tu souffres pour rien, quoi. Ça sert à rien de te lancer dans ça. Alors que si tu aimes écrire, tu évolueras facilement. Déjà, si tu aimes lire, tu t'amélioreras. Si tu aimes écrire, tu évolueras au fur et à mesure. Et puis, justement, ce qui compte, donc, c'est de ne pas faire de fautes. Et après, il y a des techniques aussi pour ne pas faire des pièges parce que quand je te dis pas faire de fautes, si tu vas sur des blogs, si tu vas même des journalistes, il y a des fautes. Mais il y a des techniques aussi pour se contrôler, pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute. Après, il y a beaucoup de fautes d'inattention. Voilà, il y a beaucoup de fautes d'inattention. Moi, je fais beaucoup de fautes d'inattention. Oui, c'est vrai, toujours les mêmes, en fait, celles qui sont corrigées. Le piège, ça peut être les corrections qu'apporte Microsoft Word et compagnie, vont corriger des termes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé un petit système qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas de faute, en fait, parmi tous les pièges les plus communs. Et un truc qui est évolutif et qui est pas mal du tout, j'en reviendrai peut-être. On a donc, pour répondre donc plus précisément à Marie, est-ce qu'on peut être rédacteur? Oui, sans être vraiment un pro, tout à fait. Parce que ce qui compte, c'est de rendre du bon boulot. Surtout que maintenant, il y a plein de moyens de vendre, il y a des plateformes pour vendre. Et donc, ce qui compte, c'est ce que tu rends comme travail. Ils ne vont pas te demander ton diplôme ou ton passif et compagnie. Tant que tu fais un boulot,
qui est propre. Et même si il y a plusieurs degrés dans la qualité d'un rédacteur web. Tu peux être rédacteur web, il y en a par exemple qui font des articles plus ou moins bien et qui arrivent quand même à vendre, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de valeur, c'est-à-dire qu'ils vont vendre entre guillemets peu cher parce qu'ils vont apporter des articles qui sont du remplissage. Tu en vois beaucoup des articles comme ça sur le web où tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a de la passion derrière le texte. Oui, parce que... Excuse-moi si je te coupe. Mais par exemple, ça peut être, tu peux juste écrire, par exemple, te spécialiser par exemple dans le tourisme et écrire sur des destinations de voyage. Et donc, c'est vrai que souvent, ça manque un peu de vie et en même temps, tu ne peux pas non plus exprimer beaucoup de choses puisque le client veut que tu expliques, que tu détailles. Oui, justement, il y a des façons là aussi d'apporter de la valeur, d'apporter un rapport qui est complètement différent. Il y en a beaucoup, c'est juste et il y en a beaucoup, ils font juste, en fait, on dirait que tu prends un article, tu prends l'autre, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose, plate et morne. Et ça fait que ta valeur sur le marché, elle est plus basse. Parce que justement, ce que tu fais, n'importe quel, même par exemple, justement, on parle beaucoup des services de rédaction web qui sont à Madagascar, qui sont externalisés, etc. Mais ça, c'est vraiment pour du remplissage pour des clients qui ne veulent pas payer cher. Et le but, il n'est pas de travailler au bout du compte pour ces clients-là. Toi, tu vas, si par exemple tu n'es pas pro, au départ, tu ne vas peut-être pas te mettre comme experte parce que tu n'es pas encore pro, mais tu vas pouvoir te lancer avec un certain niveau et t'améliorer en suivant des techniques qui permettent d'améliorer ton style. Il y a Patricia qui dit bonsoir, Saïda qui dit bonsoir. Donc, améliorer ton style, améliorer ce que tu rends comme travail au fur et à mesure et donc améliorer ta valeur sur le marché. Par exemple aussi, il y a des notions à apprendre qui sont des notions d'optimisation pour les moteurs de recherche. Et ça s'apprend et c'est pas compliqué parce que je disais justement à Sève hier, tu es rédacteur web, tu n'es pas référenceur web, on croit que c'est super compliqué, mais non, il y a des bases à connaître. Et après, tu pousses un peu plus loin vers la sémantique, ce qui s'appelle la sémantique. Et là, ta valeur, elle monte encore sur le marché. Et tu es parti de rien. Si tu veux, tu es parti pas pro du tout. Et tu te retrouves au fur et à mesure, tranquillement, sans paniquer, en étant rapidement, entre guillemets, sur le marché, c'est-à-dire rapidement avoir tes premiers revenus, tu peux arriver... Voilà, tout dépend de ton niveau de départ. Tu pourras avancer très vite et en 3 mois avoir des revenus solides sur le web si c'est ton activité, que tu en fais une activité principale, hein, parce qu'après il y en a qui préfèrent en faire une activité. Ça peut être un revenu d'appoint, de complément, voilà. Un complément de revenus aussi. Hein, donc, mais voilà, si tu étais sûr de toi, on va dire, parce qu'il y a ça, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais ton niveau à toi, c'est peut-être pas le mien. Mais même si c'est pas le tien, tu pars peut-être plus tranquillement, mais ça n'empêche pas que tu as des techniques, tu as des méthodes enfin, que justement j'essaye d'apprendre qui te permettent d'évoluer tout le temps. Donc si tu cherches à avoir des revenus, la meilleure méthode pour moi, c'est de te lancer rapidement dans le bain. Tu peux très bien limiter tes sujets, par exemple, au départ, ou ne pas mettre d'optimisation SEO au départ, ou de ne pas faire des sujets très techniques, là aussi, au départ, parce que tu n'es pas encore sûr de toi. Tu te lances sur le marché, sur des plateformes qui permettent justement de te mettre en avant facilement. En réalité, quand tu es amateur, comme tu dis, Marie, donc tu n'es pas encore pro, tu peux très bien rester particulier. C'est faux quand on te dit qu'il faut être professionnel dès la première vente. Tu peux rester en particulier tant qu'il n'y a pas des revenus récurrents. Donc tu te lances, tu commences à te lancer, tu te rassures le temps que tu apprennes et après tu peux passer en micro-entreprise par exemple. Donc tu n'es pas obligé d'être pro d'entrée pour te lancer dans la rédaction web. Voilà. Après, j'avais... Mais y a même par exemple pour toi, quand tu as commencé, il y a aussi, tu as eu par exemple des clients qui t'ont demandé des sujets qui étaient vraiment très techniques en fait. Et c'est en faisant ces articles que tu t'es amélioré, en fait, que tu as appris aussi. C'est ça. C'est ça aussi en fait, c'est de se dire en se documentant pour un article, on va apprendre aussi de nouvelles choses qui serviront après pour d'autres sujets. Je regarde en même temps pour pouvoir voir les questions en entier. Mais il y en a par exemple qui refusent des commandes. Alors, il y a 2 attitudes à avoir. Il y en a qui me disent justement, mais moi, ces sujets-là, je ne peux pas les traiter. Alors, tu te trouves de la documentation en fait pour tout. C'est-à-dire que tous les sujets, tu ne les connais pas. J'ai fait des sujets vraiment très très techniques
que ce soit sur le comportement du corps, sur la science, sur la technique, sur la motorisation, voilà, j'ai fait des sujets très techniques, j'y connaissais que dalle, je veux dire. Mais ce que tu fais, c'est que tu as une méthode là aussi pour te documenter et qui te permet de faire des sujets techniques. C'est dommage quand tu veux être rédacteur pro de te refuser des sujets en disant oui mais non mais ça j'y connais rien. Mais non, tu connaîtras quand tu te seras documenté pour. Et ce qui est génial, c'est que c'est ton client qui paye pour que tu te documentes. Donc du coup, tu peux très bien, si tu n'es pas sûr de toi, encore une fois, le temps que tu apprennes, dire bon mais je ne fais pas ces sujets techniques, je ne fais pas ces sujets-là que je ne maîtrise pas parce que entre guillemets ça me fait peur. Mais ça t'empêche pas de te dire. Aussi, c'est aussi le fait que ça peut prendre plus de temps parce que mais c'est pour ça qu'il faut le faire payer voilà. par contre. Il faut Donc, faire payer. C'est vrai que là, à ce moment-là, il faut mettre un tarif un peu plus élevé pour la documentation. Exactement. Et où tu peux refuser au départ, c'est parce qu'au départ, quand tu n'es pas encore connu, que tu n'as pas encore ta réputation, c'est difficile de demander des tarifs qui sont très élevés. Ça le sait justement, il y a cette bataille au début où tu dois te faire connaître, où tu dois te mettre en avant. Et pendant cette période, c'est difficile de mettre des prix élevés parce que pour l'instant, tu t'es pas fait une autorité. Donc, au départ, tu peux très bien dire je ne fais pas les sujets techniques parce que j'aurais du mal à demander les suppléments pour ce sujet-là. Ou justement, je ne m'en sens pas capable. Au début, je veux d'abord m'affirmer. Donc, ok. Mais après, il n'y a pas de limite au sujet que tu fais parce que c'est tout simplement, le net est magique. Si tu sais te documenter, tu sais bien monter ton dossier, ton système de documentation pour rédiger ton article, il n'y a pas à te bloquer ces sujets-là. Alors, je cherche le post là parce que j'arrive pas à avoir la question entière. J'essaye de trouver. Alors, on va voir là, on va le voir. Voilà. Alors, je sais pas si c'est Christophe. Muriel, c'est Muriel. C'est Muriel, j'enlève les lunettes pour vous voir de près. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur d'arriver sur un marché déjà saturé? J'en ai vu beaucoup ces derniers mois. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais pas si justement il y a des statistiques qui sont montrées chaque année par rapport à la création de contenu, par rapport à la rédaction web. Le truc, c'est la demande est en constante évolution. C'est-à-dire que même si tu vois ceux qui se donnent vraiment à fond, justement, qu'il y en a parmi ceux qui regardent ici, en général, tu arrives à remplir et tu es obligé de refuser. Des commandes. Moi, je refuse énormément de commandes. Même ce mois-ci, même en septembre. Et pourtant, en septembre, malgré que j'ai refusé beaucoup, j'ai eu un chiffre d'affaires qui était plutôt intéressant. Et donc, du coup, c'est sans arrêt en train de monter pour plusieurs raisons. Déjà parce que en utilisant, par exemple, la plateforme 5 € que j'utilise moi personnellement, elle est en constante évolution. C'est vraiment exponentiel. Je surveille les chiffres et j'ai des retours de la part de l'équipe 5 € et de tout le monde en fait. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Premièrement, au niveau de la source, du support, ça n'arrête pas d'augmenter. Deuxièmement, au niveau de la demande, donc toutes les statistiques le disent, de plus en plus, toutes les boîtes ont besoin de contenu parce que déjà pour Google, tu sais que Google maintenant, c'est de plus en plus l'intelligence artificielle qui gère la qualité du contenu. Et donc, pour se positionner, eh bien, il faut vraiment arriver à produire un maximum de contenu sur les sites. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a tout ce qui est technique, je ne vais pas aller dans la technique, mais de grappes sémantiques, c'est des centaines, voire des milliers d'articles qui sont demandés par certaines boîtes qui servent à optimiser les sites, d'articles sérieux qui doivent être créés, par exemple, sur un sujet. Et ça n'arrête pas d'augmenter la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc, on est très très loin de la saturation et ça continue à augmenter pendant un moment. Avant d'arriver à saturation, je crois qu'on a quand même largement de la marge. Par contre, c'est vrai que c'est il faut savoir comment aller toucher sa cible, comment se démarquer pour être différent des autres et comment justement on arrive à tirer son épingle du jeu. Quand il y a beaucoup de concurrence, c'est ce qu'on essaye justement de faire, notamment à travers la formation. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de sites internet qui se créent avec tout ce qui est le dropshipping, enfin voilà, toutes ces choses qui ont émergé depuis plusieurs mois, même quelques petites années même. Et donc en fait, ils créent ces sites, mais soit ils n'ont pas la capacité, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie, mais ils sont obligés de produire du contenu pour vendre, mettre en avant les produits qu'ils vendent sur leur site. Et donc ils vont venir et ils vont être là à demander qu'on fasse...
Souvent, hein, ça t'est arrivé qu'on te demande, genre, faire un pack de 50 articles sur un sujet spécifique ou des fiches produits ou... 50, oui. Voilà, oui. Pour ces sites-là, parce que quand ils arrivent, ils n'ont rien du tout, ils veulent lancer leurs produits et leur site Après, il y a ça, c'est vrai vide. il y a aussi ça qui fait partie du boulot de rédacteur web, c'est la création de fiches produits. Là aussi, il y a un gros potentiel en étant un bon rédacteur web, parce que les fiches produits telles qu'on les voit généralement, ou qu'on les voyait généralement jusqu'ici, elles n'apportent pas de valeur ajoutée. Tu sais, quand c'est juste des caractéristiques techniques, ça, dès le moment où tu as affaire à un bon rédacteur web qui sait faire autre chose que des fiches techniques, tu as un gros avantage en tant que en tant que e-commerçant. Et donc, il y a une très grosse demande pour la création de fiches produits. Ne serait-ce que là aussi, sur 5 €, il y a énormément de demandes, plus que ce que pour l'instant, on arriverait, même tout rédacteur, à assumer. En sachant que voilà, tu as des clients par contre qui ne sont pas du tout prêts à payer cher. Ceux-là, ils t'intéressent à la limite au début pour te faire ton avis, mais après, ils t'intéressent moyennement et ils iront vers d'autres. Comme tu dis, ils iront vers les autres qui font de l'abattage. Oui, mais c'est pas grave. Leur site ou leur voilà. blog ne grimpera pas dans les moteurs de recherche comme ils l'espèrent. Voilà. Parce que des fois, ils vont même demander juste un article genre de 150 mots ou 200 mots et qui a aucun intérêt et que tu vois à que lire, c'est comme ceux qui font ce qu'on appelle on va pas rentrer dans la technique du spinning, etc. Mais voilà, donc non, au niveau saturation, on n'y est pas du tout. Alors j'ai Sèvres qui me pose donc déjà 2 questions. Alors quel est ton process quand tu te mets à rédiger? Alors moi c'est simple, le process il est clair, net et précis, il est écrit, je coche. En fait j'ai un système de process justement que je coche au fur et à mesure. Je ne vais pas le décrire complètement, mais en gros si tu veux c'est divisé en 3 étapes. La première étape, il s'agit de créer la structure en même temps que, en gros je commence à rechercher la documentation. Puis je finis la documentation en créant ma structure. Il n'y a que quand ma structure est complètement finie et qu'elle contienne toute la documentation que je commence à rédiger très vite, en fait, sans réfléchir aux fautes d'orthographe etc. J'écris et en 3e étape, je me relis et voilà, et je corrige ce qu'il y avait à corriger. Donc mon process il est plutôt rapide. Et comme je suis des structures que j'ai établies, du coup, je sais le rendu que ça va être, je sais ce que ça va donner. Je choisis une de mes structures, voilà, j'ai plusieurs structures que je propose dans la formation préétablies et je me mets en place. Donc c'est assez rapide. Quand tu me dis, il me pose aussi comme question, combien de mots par heure rédiges-tu grossièrement? Alors, ça dépend. Je peux être très productif. Tout va dépendre du sujet aussi. Voilà, tout va dépendre du sujet. C'est vrai qu'il y en a certains. Si par exemple, c'est pour ça que la documentation, c'est important à faire payer. Parce que justement, la documentation, ça va prendre une bonne partie de ton temps. Mais sinon, je ne sais même plus, dans les 3000 mots, je dois faire par heure. Je fais en thérapie. En tout cas. Je dois faire dans les 3000 mots par heure. Quelque chose comme ça. Et encore que des fois plus, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend si j'ai envie, ça dépend si... Mais on va dire dans les 3000 mots par heure. Après, tu as eu des articles des fois qui étaient hyper techniques. Voilà, ouais. Et là, c'est sûr que bon, c'est plus... Mais après, tu n'es pas obligé d'écrire aussi vite. Hein. Tout le monde n'écrit pas aussi vite. Chacun voit à son niveau. Mais c'est vrai que par contre, il y a des techniques pour augmenter ta productivité. C'est ça, il y a des systèmes il y a un système, je ne peux pas trop détailler, qui est présenté dans la formation. J'aurais bien aimé apprendre il y a longtemps, quand je galérais pour faire mes articles, mais non, il ne me l'avait pas dit. Donc, c'est un système qui me permet, parce que tu n'utilisais pas les mêmes outils. Non, je n'utilisais pas la même chose. Donc, maintenant, je le sais. Donc, voilà, donc j'utilise des systèmes qui me permettent, qui me permettent d'écrire vite, des structures. Et par contre, voilà aussi, c'est pareil. Il y a des choses à savoir quand tu écris pour avoir un article intéressant. Il y a des choses qu'au départ, tu vas mettre plus de temps parce que tu dois, par exemple, regarder ta fiche de rappel, vérifier que tu as bien fait ce qu'il fallait. Mais une fois que tu l'essaies, une fois que tu as le recul, que tu as l'expérience, ça devient instinctif, donc ça va très vite. Donc voilà. Alors, il me demande combien de commandes par semaine ou mois j'ai environ. J'en ai pas tant que ça.
Parce que j'ai des commandes qui me sont payées cher. Je t'avais déjà dit d'ailleurs que j'avais regardé, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que j'étais à... Je ne sais plus combien j'étais de panier moyen sans... Je crois que tu avais vérifié par rapport à l'année dernière, 2017. Par rapport à l'année 2017 et par rapport l'année n'était pas finie, je sais pas si c'était pas au mois d'août que tu avais regardé et que tu avais fait beaucoup plus de chiffres. Je fais beaucoup plus de chiffres avec beaucoup moins de commandes. En fait. C'est-à-dire je fais maintenant justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que tu augmentes ta popularité, ton autorité, que tu es réclamé et que toi en plus tu deviens meilleur, tu le sors pas du chapeau, c'est pas... tu l'inventes pas en fait, c'est sûr que tu as les deux facteurs qui font ton autorité et tes compétences qui augmentent, mais j'ai pas tant de commandes que ça. Je crois que j'ai dû avoir 17 commandes. Bon, pour exemple, tu m'avais dit que tu allais me poser des questions d'argent, donc j'avais regardé. Sur le mois de septembre, j'ai fait environ 4500 € de commandes, dont 850 qui me restent à livrer. Voilà, pour te donner une idée. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai eu 17 commandes, un truc comme ça. Donc après, les commandes peuvent inclure aussi plusieurs articles. Hein. Tu sais que dans les commandes, il y a des packs. Donc voilà. Mais voilà, tu as un peu une idée sur ce que tu voulais me demander. Ensuite, j'ai vu passer... Ah oui, qu'est-ce qu'une structure? Je vais expliquer. Marie qui demande, y a-t-il... T'inquiète pas, n'hésitez pas, s'il y a des trucs que je dis que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Je vais y répondre. Fois, il met des termes un peu techniques. Donc, Marie qui demande, y a-t-il une méthode spéciale? Oui, il y a vraiment des méthodes spéciales. Il y en a plein. Je vais y revenir. Je vais répondre aux deux questions en même temps. Je vais répondre aux deux questions en 188, il disait de mémoire. Oui, ça devait être ça. Alors, 188 € de panier moyen. Quoi donc? Le panier moyen que j'avais. Ouais. Donc, Marie qui me demande s'il y a une méthode spéciale. Et donc, j'ai vu aussi qu'est-ce qu'une structure. Et Violaine aussi qui a une question, je répondrai après. Donc, une méthode spéciale, c'est ça, c'est que si... Il y en a beaucoup qui écrivent, comme tu écris un petit peu un roman, comme tu écris une rédaction, une dissertation, etc. Ce n'est pas la bonne façon pour être productif en tant que rédacteur web. Et souvent, tu as le syndrome de la page blanche. Voilà, le syndrome de la page blanche ne doit pas exister. Il ne peut pas exister en rédaction web. Normalement, ce n'est pas possible quand tu utilises les bonnes méthodes parce qu'il n'y a pas de question d'imagination. Attention, je te parle de rédaction web, je te parle de fiches produits, je ne te parle pas de page de vente. Ça n'a rien à voir, ou de trucs où il y a du copywriting. Ou, dernier point qui demande de l'imagination, c'est tout ce qui est storytelling. Storytelling, c'est raconter une histoire, donc par exemple l'histoire d'une marque, par exemple des fois tu peux faire du storytelling qui consiste à raconter l'histoire du client de la marque. Voilà, Bob avait des problèmes pour arriver à trouver son souci, voilà. Donc pour ça, oui, il faut un peu d'imagination. Mais par contre, pour tout ce qui est rédaction web classique et fiche produit, il n'y a pas de problème de page blanche parce qu'en réalité, tu pars à travers, tu as un sujet qui t'est donné, un nombre de mots, et tu vas te documenter. Tu vas avoir donc ce que j'appelle une structure, c'est qu'en fait, il y a des... par exemple, la structure de base, on va dire, que tout le monde connaît, c'est par exemple introduction, développement, conclusion, d'accord? Et donc, travailler avec une structure, c'est-à-dire que tu vas travailler en te disant, je vais utiliser par exemple une structure de liste. Voilà, je vais utiliser une structure de liste qui va être les 10 meilleures choses à savoir, les 10 éléments pour rendre un texte extraordinaire. Par exemple, je dis n'importe quoi. Donc, tu fais ta structure de liste, tu sais que tu as une petite introduction de tant de mots, que tu fais tes 10 points, tu sais par rapport justement au nombre de mots que tu as commandé, combien tu vas avoir de mots à mettre dans ces 10 points, ou combien tu dois faire de points pour que ce soit plus facile, parce qu'en fait, au plus tu mets de points, au plus c'est facile, entre guillemets, puisque tu n'as pas beaucoup de mots. Oui, après, ça dépend de la longueur du texte. Voilà, commandé, exactement. Si c'est un long texte, ça aide. Et ta conclusion. Et le fait de travailler avec des structures, c'est-à-dire que tu travailles, moi, j'ai une technique un peu spéciale que justement je développe dans la formation, où tu travailles avec une structure que tu développes facilement par système de blocs, en fait, par rapport à ta documentation, et tu mets dedans ta structure tous les éléments dont tu as besoin. Donc, ça se développe très vite parce que, admettons que tu as un autre exemple, tu veux faire un article sur Paris où tu dois visiter Paris, eh bien, tu vas avoir après, dans ta structure, tous les endroits à visiter à Paris, tu vas prendre ta documentation, remplir au fur et à mesure,
Et donc voilà, et le fait de suivre une structure, c'est que tu sais qu'il y a certaines structures comme ça, les listes, etc., les tutoriaux, etc., qui alors je regarderai les questions après, si ça me sonne à chaque fois qu'il y a des questions, on est mal. Donc voilà, tu as des systèmes comme ça qui te permettent de travailler par structure, c'est-à-dire qu'au moins tu n'as pas à te dire comment j'aborde et tu pars pas dans un développement qui est anarchique parce que il y a des systèmes au niveau de la lecture qui sont plus faciles et plus efficaces pour le lecteur. C'est pas qu'une question de facilité aussi pour écrire, c'est aussi une question de lisibilité et d'efficacité. Donc que ce soit efficacité pour toi et efficacité de conversion, enfin pour satisfaire le client et le lecteur. Et voilà. Et donc les structures, c'est ça, c'est quand il y a quelques structures que tu te dis, je vais mettre celle-là par rapport à ce qu'il me demandait et je vais remplir ma structure. C'est des structures, par exemple, comme ça aussi qu'on utilise bien pour convaincre, on va avoir tel type de structure, pour voilà, selon ce que tu veux obtenir, il y a différentes structures. C'est ce qu'on utilise, par exemple, aussi en copywriting, parce que c'est un peu différent, mais voilà, il y a des trucs comme ça établis que tu remplis. Donc, après, Violaine me demande 3000 mots une fois que tu as toute la doc. Ben, je me rappelle plus. 3000 mots une fois que tu as toute la doc ou pas quand j'ai toute la doc? Ouais. Une fois que j'ai collecté, oui, une fois que j'ai collecté toute la doc, pas qu'elle est mise dans l'article, mais une fois que je l'ai déjà, en fait, que je sais où je vais prendre ma documentation, que j'ai sauvegardé, par exemple, hors ligne ma documentation, tu sais, je vais prendre mon document, ma page qui m'intéresse, je vais en faire un PDF. Et là, je vais attaquer mon travail en ayant toutes mes sources, par exemple. Oui, je pense à peu près dans cet ordre d'idées-là, où je vais avoir juste quelques trucs manquants que je vais aller chercher pour finaliser mon article, en fait. Je vais voir qu'il me manque quelques petits trucs et je vais les chercher pour finaliser ma structure, mettre en place ma structure et me lancer. Donc oui, 3000 mots, on va dire quand j'ai le principal de ma doc, on va dire. Quand je sais où aller la chercher, où ce que j'ai en stock. Donc, ensuite. Alors, Yann qui demande, peut-on écrire sur tous les thèmes, même que l'on ne connaît pas? Eh bien, avec cette méthode, ben oui. Parce qu'en fait, c'est qu'une question, encore une fois, de documentation, savoir te documenter. Il y a un module complet. Où trouver les sources. Comment les trouver, où trouver les sources et comment savoir qu'elle est bonne. Voilà, et aussi savoir être sûr que c'est de bonnes sources. Ben oui, et savoir que ta source elle est fiable, que tu as, parce que ça aussi c'est important, parce que Ben, des fois tu trouves un peu tout. Voilà, tu peux trouver, il ne faut pas oublier que derrière tu as des rédacteurs web ou des blogueurs qui veulent parfois vendre leurs trucs, et donc ils vont dire, admettons, ils vont dire 90% des gens pensent que ceci, et si toi tu répètes 90% des gens pensent que ceci, alors qu'il n'y a pas de source par exemple, ça c'est pas bon pour toi parce que tu vas mettre une fausse information. Et ça c'est impardonnable si par exemple justement après le client il se prend dans la tête que c'est n'importe quoi qui est dit. Donc voilà, donc tu as un processus pour te documenter et une fois que tu te documentes, après oui bien sûr tu peux écrire absolument sur tous les thèmes. Tous les thèmes rejoignent les mêmes choses. Il faut savoir qu'un bon rédacteur web, une chose qui est importante et que peu de rédacteurs web appliquent en réalité, c'est le fait que tu as un humain derrière qui lit. Beaucoup de rédacteurs web vont écrire en quelque sorte, c'est pas qu'ils écrivent pour les machines, c'est pas qu'ils écrivent pour Google. Beaucoup, heureusement, ont compris qu'il fallait pas écrire pour Google, mais pour les humains. Et ça, c'est devenu, j'espère, général. Mais par contre, tu trouves beaucoup de rédacteurs sur le web qui vont faire du remplissage parce qu'ils ont un nombre de mots. Et donc, pour remplir ce nombre de mots, ils vont juste faire des phrases le plus longues possible. Aller chercher faire du remplissage tout simplement. Surtout ceux qui vendent pas cher, ils vont vouloir amortir le temps qui passe. Donc le truc c'est que toi, tu dois comprendre un truc, c'est que ce qui est important derrière, c'est l'émotion de ton lecteur. Est-ce que ça va vraiment répondre à sa question? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de complet qui va vraiment apprécier? Ton client, il a conscience de ça. Il a conscience que tu apportes une réelle réponse et Google a conscience que tu apportes une réelle réponse puisque ce qui compte beaucoup pour Google maintenant, c'est la réponse à la question. Donc voilà, si tu fais du remplissage, tout ça, c'est pas bon
Donc, mais par contre, si tu appliques certaines méthodes, tu peux absolument faire sur tout, en te documentant bien, en ayant les techniques pour bien te documenter. Et après, que tu parles sur un sujet médical ou que tu parles sur un sujet informatique, SEO ou du sport, voilà, ou du sport, ça revient un petit peu au même. Au niveau des structures, au niveau des accroches émotionnelles, c'est la même chose. Le principal, c'est d'apporter la réponse à la question du lecteur qui est venu lire ton article pour répondre à ce besoin spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que certains, comme je disais tout à l'heure, ont peur de certains sujets. Donc, je comprends qu'au départ, tu t'interdises en te disant d'abord, je me rassure que je sois capable de bien me documenter. Donc, par exemple, dans la formation, je mets d'abord comment se vendre et puis après, comment se documenter de façon approfondie. Parce que tu peux commencer, en gros, à te vendre sans être le plus grand expert sur tout. Mais de toute façon, tout s'enchaîne très vite puisque tout se passe sur quelques semaines. Donc, tout s'enchaîne très vite. Mais voilà, il n'y a pas de problème pour les sujets, pour les appliquer avec la méthode. Alors, Sève, qui a d'autres questions. Alors, quelles sont tes options les plus vendues? Ce qui fait augmenter ton panier en règle générale? As-tu souvent de nouveaux clients? Et où ton chiffre d'affaires vient-il principalement de demandes régulières? On vient de trouver de bonnes images libres de droit. J'utilise des bases d'images comme celle citée dans mais ça, non, là. Pas du tout. Alors, beaucoup de questions. Donc, alors, bon, déjà pour les images libres de droit, moi personnellement, t'en livres jamais. Voilà, j'en livre jamais. Même sur mon offre la plus chère où il y a l'image libre de droit, en fait, les clients ne me réclament pas l'image libre de droit. Voilà, donc sur ça, je livre jamais. Voilà, tout simplement. Le problème est réglé. Pour moi, c'est pas tellement le boulot du rédacteur web, honnêtement. Ça, c'est à celui qui franchement, possède le site de mettre ses images, normalement. Voilà, c'est un plus, tu vois, je l'ai mis, moi, tu as vu, si tu regardes mon service le plus cher, il y a marqué les images. Franchement, je le vois jamais. Voilà, jamais. Hein. On me le demande pas. Et non, voilà, c'est plus la rédaction qui les intéresse que le fait de leur livrer des images. Donc, après, pour trouver des images libres de droit, moi, je suis abonné à un service où j'ai droit à toutes les photos que je veux, j'en parle dans la formation. Comment? Il est top son truc. mais donc du coup voilà, j'utilise ça quand on m'en demande. Aussi je dis une bêtise, je mets des photos. Oui, j'ai un client, pardon. Mais c'est pas que des images, je crois que c'est des trucs comme ça. Il y a un client à qui je mets, mais de toute façon il n'y a pas. Sinon il te le demande. Voilà, sinon en plus il veut des photos Unsplash. Donc il veut à tout prix des photos Unsplash pour la truc. Donc je dis une bêtise, j'ai un client à qui je mets les photos, c'est tout. Bon, c'est tout, t'en as pas de. Je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. Ensuite, alors, j'ai des clients réguliers, évidemment. J'ai des clients réguliers et j'ai des clients qui m'amènent des clients. Et j'ai beaucoup de demandes de gens qui me contactent et qui me demandent non, j'ai des nouveaux, je refuse beaucoup de clients, je les envoie. Il y a beaucoup de clients que j'envoie sur d'autres rédacteurs de la formation. Voilà, j'en ai beaucoup qui me demandent que j'envoie ou qu'il y en a qui insistent. Là, j'en ai encore un qui insiste. Mais après, tu as aussi toi, tu as les pages de vente. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Voilà, c'est que moi, je fais aussi du copywriting. Et donc, il y a ça qui fait que il y a beaucoup de clients à qui j'ai fait du copywriting qui vont m'en redemander. Il y a ça aussi qui joue beaucoup, moi, la différence. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'au fur et à mesure, quand tu t'améliores, quand tu deviendras un super rédacteur web, tu pourras passer encore à un autre niveau et passer à l'étape suivante aussi de devenir copywriter. Et ça, copywriter. Parce que si tu ne le proposes pas dans ton service, ça peut être une demande qui c'est ça. Et puis tu vas évoluer. Il y a des trucs que tu ne proposais pas, ils sont venus. Et après, tu évolueras. Et là, c'est vrai que ça rend les choses encore plus importantes. Ce que je fais concrètement comme optimisation SEO. Alors, concrètement, dans mes articles, on va dire les articles, dans ma formule, moi, qui est à 60 €. Ma formule qui est à 60 €, optimisation SEO, c'est clair, net et précis, il n'y a pas 10 milliards de trucs. Je fais la métadescription, je fais le title. Alors, j'explique. L'optimisation SEO, Seb me demande, il est rédacteur. D'accord. Donc, j'explique pour ceux qui ne savent pas.
Quand tu proposes un service de rédaction avec optimisation SEO, tu dois optimiser donc pour les moteurs de recherche ton texte, c'est-à-dire essayer d'être classé au mieux sur les résultats de Google. C'est ce que recherchent aussi les clients qui passent une commande, c'est être classé sur les moteurs de recherche. Donc dans mon offre, on va dire médiane, je propose l'optimisation SEO de base, c'est-à-dire la métadescription, c'est le texte qui est marqué sous Google, tu as le titre qui est marqué sur la page, dessous tu as une petite description, c'est ça que je vais taper avec les mots-clés par exemple qui me sont demandés. Je vais faire le titre H1, les H1, H2, H3, etc. pour pas être trop technique non plus. C'est tout ce qui est titre et sous-titre dans l'article et que tu vas optimiser pour le SEO. Et donc, voilà, je vais faire ces titres-là. Et c'est tout, je fais pas les mises en gras, etc. dans l'article, personnellement. Je ne le propose pas. Des fois, je le fais inconsciemment par réflexe parce que voilà, mais sinon, je ne le propose pas en général. C'est très rare. Donc, pour la formule médiane, c'est tout ce que je fais au niveau optimisation SEO. Après, pour la formule la plus haute et que je vais vendre le plus cher, donc qui est à 120 € l'article, je fais de l'optimisation sémantique. Je fais un petit peu d'optimisation sémantique. Alors, l'optimisation sémantique, pour expliquer, c'est que de plus en plus, on dit que le Web 3.0 sera du web sémantique, c'est-à-dire que tout le monde ici a conscience que de plus en plus, tout ce qui est vocal, assistant vocal prend de l'importance. Et par exemple, quand tu demandes à Siri, quand tu poses à Siri sur ton iPhone une question, ou quand tu demandes à Google Assistant une question, ou encore Amazon Echo, etc., c'est par question que tu vas demander où est-ce que je peux trouver la meilleure pizzeria à Milan, par exemple. Et donc, l'optimisation sémantique, c'est pour que les robots, l'intelligence artificielle de Google, sachent que ce dont tu parles, c'est bien le sujet et pas un autre. Je donne un exemple puisque j'apprends ça dans le module sur le SEO. Je te donne un exemple. Si par exemple je fais un article sur les avocats, si par exemple je dis, l'exemple que je cite dedans à peu près, c'est si je dis l'avocat sortait du tribunal et mangeait un fruit vert pour son goûter. Voilà. Ben là, Google, il a un problème. Parce qu'il ne sait pas si tu parles, si l'avocat, c'est l'avocat, le métier, ou si l'avocat, c'est le fruit. Donc, il ne va pas te mettre en avant parce qu'il ne sait pas. C'est l'exemple extrême, on va dire. Ce qui compte, donc, quand tu fais de l'optimisation sémantique, c'est de mettre plusieurs termes, un maximum de termes qui confirment à Google que tu es bien dans l'univers sémantique pour répondre à la question donnée. Donc, il y a des outils qui te permettent de faire ça très facilement. En réalité, ça n'a rien de compliqué. C'est juste utiliser des mots qu'un outil te donne, qui te dit, voilà, il faut utiliser ces mots-là dans ton article. Donc, voilà, tout simplement. Au niveau optimisation SEO, on va dire qu'il y a ces deux niveaux, 3 niveaux, on va dire, où j'en fais pas. Tout simplement, dans mes services de base, j'en fais pas. Hein. La formule à 30 €, je ne fais pas d'optimisation sémantique. Où je fais donc le service minimum, c'est-à-dire métadescription, etc., comme je l'ai dit. Ou alors, pour le service maximum, il y a de l'optimisation sémantique, c'est-à-dire que je m'interdis de faire des mots qui mettent des confusions et je mets des mots de l'univers en question pour que voilà, le moteur de recherche comprenne bien, et le client aussi, comprenne bien qu'il s'agit bien du sujet. Tout ça, c'est pas compliqué, c'est juste à suivre, encore une fois, des petites techniques, quoi. C'est rien de bien méchant. Alors, mes options les plus vendues, là on va pas parler spécifiquement de moi, mais voilà, mes options les plus vendues, c'est de faire des gros articles. En gros, mes options les plus vendues, c'est que les gens, ce que je vais vendre le plus, ça va être 900 mots. En gros, c'est ce qui va être le plus vendu communément, ou qu'on va le plus me demander, parce que c'est pas ce que je vends le plus. C'est-à-dire que entre la demande et moi ce que j'accepte de faire, il y a une nuance. Et par exemple, beaucoup vont me demander d'en écrire, ou me demander d'écrire des 300 mots. Mais tu as vu que dans mon offre, je ne propose pas 300 mots, je fais ou 150 mots pour essayer. Donc ça, c'est au minimum, mais je le fais qu'une fois. Voilà, et je leur demande, est-ce que vous avez bien noté que c'est pour tester et que ça fait environ 150 mots. Et voilà. Et donc après, ça passe directement
600 mots, 900 mots et 1200 mots. Je sais plus, 1200 mots. Voilà, mais on va dire que ce qui me le plus demande, entre ce qui me le plus demandé et ce que j'accepte le plus, il y a une nuance. Et sinon, c'est ça, c'est plutôt dans les 900 mots en règle générale. À savoir que pour ceux qui écoutent, c'est pas demain que tu vas mettre ces tarifs-là. On est d'accord que moi, ce que je veux te dire, il ne faut pas non plus se mentir. Au départ, tu vas te lancer dans la rédaction web, tu vas faire au départ quelques centaines d'euros. Tu vas au fur et à mesure t'améliorer. Tu vas monter après justement, si tu sais déjà écrire correctement, tu vas peut-être monter justement en 3 mois, comme plusieurs l'ont fait ici, monter à un petit salaire par mois, on va dire au 3e mois, allez, 4e mois et encore, si tu travailles sérieusement. Et après, bien sûr, si tu travailles beaucoup d'heures, c'est forcément plus facile aussi. Puisque moi, je limitais mon nombre d'heures et plusieurs aussi, comme Sève, cumulent avec un autre job. Donc, ça devient plus compliqué aussi de faire les deux. Et ils souffrent un petit peu au lancement parce qu'au lancement, tu dois monter tes tarifs au fur et à mesure. Tu ne peux pas d'un coup passer très haut et dire j'arrive, c'est moi que vous attendiez. Tu vas créer ta réputation et ta demande. Quand ta réputation elle est créée, à ce moment-là, je peux te dire que actuellement, par exemple, je reçois des messages de gens que je dis que je peux pas et qui me disent, voilà, qui insistent, qui disent, j'attends que vous soyez libre, j'attends que vous puissiez. Donc voilà, et qui acceptent des prix très élevés ou même, par exemple, plus élevés même que mes formules. Quand j'ai pas le temps, etc., je vais dire, ou par exemple, justement, voilà, quelqu'un qui va me contacter en direct, je vais lui dire quand même de commander par plateforme pour pas m'embêter avec tout ce qui est administratif. Mais je vais dire c'est tant, quoi, et ça va être peut-être plus, quoi. Alors, Patricia qui demande si est-ce que je peux donner des exemples. Tout simplement, Patricia, mais vraiment, des exemples, ça va être pour les fiches produits. Non, pas justement les fiches produits. Ok, des exemples d'articles. Ça peut être, mais alors c'est tout ce que tu trouves sur le web. Ça peut être, par exemple, ça peut être sur le chauffage, ça peut être sur les parquets, ça peut être sur la décoration intérieure, ça peut être sur les voyages, sur un pays, sur l'alimentation, le bien-être, la santé, le sport, le sucre, voilà. Des fois, par exemple, il m'est arrivé d'écrire tout et son contraire. Je t'avoue qu'il m'est arrivé de certains qui vont me dire, par exemple, on peut très bien te dire demain, par exemple, je prends un exemple du sucre dans la formation. Et il m'est arrivé justement des gens qui on peut te demander d'écrire demain un article disant d'apporter la preuve que le sucre n'est pas mauvais pour la santé, parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui vend des produits sucrés, et qui va te demander un article comme ça, et un autre qui va te demander de montrer que le sucre c'est dangereux pour la santé. Donc non, pas forcément, c'est pas pour les pubs, Patricia, c'est vraiment plutôt, quand on parle de rédaction web, c'est vraiment des articles. C'est pour des blogs, voilà. ou des sites internet. Après, c'est pas de la pub directe. Après, tu peux avoir, par exemple, un site, admettons, un site de service. Admettons, voilà, un site, un DJ qui veut vendre ses services. Mais attention, il ne faut pas confondre encore une fois avec page de vente, qui est un autre travail plus complexe. Voilà, pour des blogs, des pubs. Je te dis pas des pubs dans le sens où on entend pub avec slogan ou achetez-moi machin, pas du copywriting. Quand on parle de rédaction web pure, c'est pas du copywriting. C'est plutôt qui va vendre un complément alimentaire par exemple. Voilà, et qui va mettre des articles sur sa boutique disant qu'est-ce que c'est un complément alimentaire, pourquoi il faut choisir tel complément alimentaire, etc. Des trucs de base pour que les gens puissent se renseigner sur le produit en gros. Et pour que, enfin, sur le produit, le service, etc., ça c'est, on va dire ce que tu dis, ou pub, la prestation, c'est plutôt ça, ou la prestation, un en quoi ça organisateur consiste, de mariage, un hôtel, un restaurant. Pourquoi faut-il embaucher machin, truc, un restaurant, voilà. Ouais, mais ça doit, pourquoi pas, on n'en a pas fait, je crois pas. Mais dans ce sens-là, attention, il faut, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas confondre avec le copywriting qui lui demande des compétences plus développées, une expérience plus développée. Parce que dans le copywriting, tu utilises de l'émotionnel à fond. Et il faut en passer. Moi, ce que j'apprends dans la rédaction, dans la formation de rédaction web, je t'apprends à utiliser les émotions. Donc, tu comprendras un petit peu certains ressorts. Mais on n'en est pas encore au niveau du copywriter, où là, il te faut quand même plus d'expérience en tant que rédacteur, je trouve,
pour passer à ce niveau-là. Même si ça s'apprend quand même. Ça s'apprend aussi, mais bon, voilà, c'est un autre sujet, c'est technique. C'est autre chose, c'est autre chose, c'est pas la même chose. C'est vraiment là, ça compte vraiment aussi sur une très grosse réputation. C'est pour ça que ça me. De partir de zéro et dire demain je suis copywriter, je vais vous faire. Il y en a qui tentent et ça marche pas. Voilà, ça marche pas parce que les gens ils arrivent de rien, ben, tu les vois, ils arrêtent les services. Tu peux pas arriver de rien, même pas pour vendre pas cher. Par exemple, il y en a qui tentent de dire ben, je vais réaliser votre page de vente, je vais faire votre copywriting pour 5 €, mais c'est ridicule. Ça marche pas comme ça parce que quelqu'un qui va vouloir payer quelqu'un pas cher, il est fou, enfin, je veux dire. Ou alors il sait à quoi il s'attend. Voilà, il est fou parce que ça veut dire qu'il ne vendra pas. Donc voilà, mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. En tout cas, ça, c'est une deuxième étape. Voilà, et sinon, après, c'est des articles un peu sur tout. On va te demander, demain, on va te dire, par exemple, je voudrais que vous écriviez un article sur tel réseau social ou faut-il boire du vin rouge ou du vin blanc. Enfin, tu vois, ça va être vraiment... ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Tu vois, et tu auras des trucs qui ne sont pas toujours passionnants, hein, parce que tu auras des trucs, comme disait Christine, sur le parquet. Tu auras des voilà, trucs ça peut être sur le parquet, ça peut être une boutique qui vend des parquets. Et donc, il va demander tout un pack d'articles sur les différents parquets qu'ils vendent dans leur boutique. Quelle différence entre le bois vivant, quelle différence ce blanc, le parquet de couleur, ceci, pourquoi faut-il choisir du parquet noir? Le parquet dans la cuisine, le parquet dans la salle de bain, enfin voilà. Et c'est pour alimenter et pour vendre ces parquets sur sa boutique. Donc voilà, ça peut être... ou un plombier qui va te demander des articles pour dire... comment aménager une petite salle de bain, comment aménager une grande salle de bain. Les chauffe-eau, voilà, si c'est un plombier, il faudra faire des articles sur les différents chauffe-eau qui existent, par exemple, parce qu'ils vendent ces chauffe-eau-là. Voilà, dire quel type de chauffe-eau, voilà, les chauffe-eau verticaux, chauffe-eau machin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des artisans et au fur et à mesure qui installent des blogs sur leur site internet pour mieux et pour plus vendre leurs produits, quoi. Alors, Violaine, c'est rigolo parce qu'elle dit j'ai un client qui a un blog sur la mauvaise haleine. Alors là, super. C'est pas mal. Alors pourquoi sentez-vous de la bouche? Ça peut être rigolo. Il y a Yann qui demande où peut-on trouver ta formation. Je la sors. Alors, elle sort aujourd'hui. Elle sort là, tout de suite, bientôt. Là, à la fin, on va en parler un petit peu. On reviendra dessus. On revient dessus parce tout qu'il y à l'heure. aura une petite offre par rapport à... Pour ceux qui suivent le live. Pour ceux qui suivent et qui sont bien attentifs. Il y aura une petite offre. Donc, si on vient sur la formation, donc la formation, elle est composée de 7 modules. 7 modules, donc du début à la fin, en fait, pour devenir, pas à pas, donc être rédacteur web. Tu as tout ce qui est organisation, automatisation pour que ce soit plus facile de travailler. J'ai vraiment mis au point des systèmes pour que... l'automatisation, c'est important pour pouvoir bien gérer et gagner le maximum de temps aussi. Comme disait Seb tout à l'heure, quel est ton processus? C'est important d'avoir un processus pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Tu vois, si tu as des petites cases à cocher qui disent... Moi, tu es sûr de rien oublier. Voilà, et de ne pas dire j'ai livré un truc, j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire l'optimisation SEO qui m'a été commandée, par exemple. Parce que des fois, tu envoies, etc. Voilà, tu coches les petites étapes et puis tu gagnes du temps et tu gagnes de la tranquillité d'esprit. Si tu veux, tu as deux toits. Tu en as un qui va organiser à chaque fois tout ton travail pour que ce soit clair, net et précis. Une fois par mois, par exemple, une fois par semaine, tu vas améliorer tes processus. Et quand tu travailles, que tu rédiges, tu rédiges quand il y a une machine, tu rédiges super vite, tu suis le processus, tu coches et tu dis voilà, ça c'est fait, j'envoie. Donc voilà, ça c'est le premier module. Il y a d'autres questions. Donc, Patricia qui demande, ce n'est pas le client qui te donne la doc. Généralement, non. Non. Et en plus, mais ça arrive, mais moi quelque part, mais des fois, je te par rapport à son site internet. Voilà, attention au piège de... je vous laisse choisir le sujet. C'est pas ça. C'est plutôt le piège de la doc de dire mais je ne paye pas le supplément de doc, je vous la fournis. Par exemple, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si le client te fournit la doc, tu dois faire payer ce supplément de doc si c'est un sujet technique, notamment. Oui, parce que tu vas passer du temps à la lire, la doc. Et donc, certains clients, au départ, vont pouvoir te dire peut-être non, mais c'est bon, je ne prends pas le supplément de documentation, je vous la fournis. Ah ben ouais, mais je la fournis, mais elle ne se lit pas seule.
Elle ne s'analyse pas seule, il ne se prend pas les éléments seuls pour se mettre dans mon article, tu vois. Même si après tu déplaces dans ta structure, il faut quand même le lire, il faut quand même l'étudier. Et voilà. Donc voilà. Donc généralement non. Après, il peut te fournir de la doc, par exemple si c'est un truc spécifique, des éléments spécifiques qu'il veut te fournir. Mais voilà, normalement non. Seb demande si j'ai de manière plus générale des trucs et astuces pour garder la concentration et ne pas te disperser. Oui, j'ai des trucs pour ne pas me disperser. Pour éviter les voleurs de temps. Voilà, ça oui. Déjà, je fais des rushs. Bon, voilà, je fais des rushs. Mais c'est quoi un rush? Des rushs, c'est-à-dire que quand je me mets à écrire, je fais que ça. Pas de Facebook, pas d'alerte sur le téléphone et je travaille que sur ça. Et j'ai plus trop de problèmes moi à ce niveau-là, j'ai plus trop d'urgence à ce niveau-là et je cherche pas à être toujours hyper productif. Mais quand il y a besoin d'être hyper productif, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que voilà, on me dérange pas pendant le rush, j'écris et j'ai tout de désactivé, tout simplement. Comme en fait je suis encore une fois ma petite procédure, et bien donc ça fait que je prends, je lis, je suis mon truc, j'utilise un double écran pour travailler parce que c'est plus rapide. Donc à droite j'ai ma doc, ma procédure et à gauche j'ai mon système pour travailler ou mon logiciel de traitement de texte. Et voilà, donc tout simplement, il y a ce type de truc, c'est de faire des rushs. Et quand tu t'arrêtes, tu te reposes un moment, tu bois un petit café, tu te détends, voilà. Et après, tu repars dans un autre rush où tu travailles pendant 45 minutes sans t'arrêter pour faire le maximum de ton truc, tout simplement. Donc, Mariska, elle demande en général combien de temps pour écrire un article. Tout dépend de la longueur de l'article, tout dépend de la complexité de l'article. Voilà, tu disais, par exemple, pour écrire un petit article, on va dire 150 mots. Bon, le truc non, mais basique, 150 mots, 300 mots. Ça dépend. Le problème, c'est que tout le monde ne va pas au même rythme et que tout le monde n'a pas le même recul, la même expérience. Au départ, il ne faut pas forcément... Moi, l'idée, elle est d'arriver à écrire, on va dire, d'arriver à faire au moins 1500 mots de l'heure. Pour minimum, ça me semble, ça me semble correct de faire 1500 mots de l'heure. Tu commences à être productif, quoi, être vraiment dans le truc pour être productif. Après, tout dépend du sujet. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont faciles et que. Après, tout dépend là aussi le temps que tu vas mettre avec la documentation, comme le disait Violaine. Tout dépend le temps que tu vas passer pour ta documentation. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut prendre le supplément pour la documentation, c'est important. C'est pas anodin, c'est une grosse partie de ton travail. Donc, et une fois que tu as fait ça, tu te lances à fond et là, ça va généralement assez vite. Surtout que dans cette formation, c'est surtout la technique là que tu présentes dans ta formation qui va très très vite en fait. Comme on disait tout à l'heure, qui évite vraiment le syndrome de la page blanche. Parce que, moi, c'était vraiment... Et puis même de remplir aussi le nombre de mots. Tu sais, le nombre de mots, ça, tu remplis ton truc. Par exemple, ça peut faire peur quand on se dit, j'ai un article de 3000 mots à faire. Ça peut faire peur. Mais en fait, on peut très bien... on l'aborde comme si c'était un article... En fait, quelle que soit la longueur de ton article... Et voilà, il suffit de suivre la structure et c'est pas plus compliqué qu'un article de 300 mots, quoi. Famille Nomade Digital a publié dans la grande famille des nomades. Non, c'est pas moi. On a publié sans nous. Donc, il n'y a aucun problème à écrire un article de 5000 mots. Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est le même principe, en fait, puisque tu divises, tu as donc ta structure, d'accord? Je donnais l'exemple de la structure liste. Quand il y a un système de liste, par exemple, même si tu as 5000 mots, admettons que, par exemple, c'est 5000 mots, et tu dises les 50 vidéos les plus appréciées sur YouTube, je dis n'importe quoi, les vidéos c'est pas trop... Non, les 50 plus belles villes du monde. Voilà. Ça fait que 100 mots par ville, tu vois, et encore même si tu disais les 10 plus belles villes du monde, ça te fait 500 mots par ville, donc tu vas diviser ton truc par ville, et chaque ville, tu vas la diviser de la même façon en disant pourquoi c'est la plus belle, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut voir à tout prix? Où faut-il manger un bout? Où faut-il sortir? Quel monument faut-il avoir vu?
Tu vois, donc du coup, c'est super simple. Tu as même si tu as 5000 mots, tu as donc 5000 mots fois 500, 10 fois 500, et tes 500, tu as 100 mots par truc, tu vois, par exemple. Donc, les 100 mots, ça s'écrit facilement. Voilà, donc ça va très très vite du coup. Donc Yann qui demande combien peut-on espérer au départ être payé pour un article. Au tout départ, une misère. Au tout départ. Hein, quelle que soit la plateforme, de toute façon. Si tu passes par une plateforme dédiée à la rédaction web, ce que je ne conseille pas, qui font que ça, que la rédaction web, c'est vraiment très peu d'argent. Quand tu débutes, si par exemple tu es classé, après tout dépend combien tu es classé, moi j'en parle mais je ne le conseille pas. Hein. Donc si tu es classé par exemple 3 étoiles, mais tu vas être payé 2 articles pour 2 € pour 300 mots par exemple, un truc comme ça. C'est vraiment très peu. Et ça pendant le long mois, c'est horrible. Moi, voilà, j'en parle, mais ce n'est pas du tout ce que je conseille dans la formation. Hein. Donc du coup, même quand tu vas te mettre à ton compte sur une plateforme de microservices, au départ, tu n'es pas payé cher parce qu'au départ, tu dois monter ton niveau. Et même au départ, tout dépend de ce que tu veux faire. Tu dois créer ta notoriété, si tu veux, il y a plusieurs techniques que j'apprends dans la formation. Si tu veux un travail à temps plein, que d'entrée tu te dis, bon ben voilà, je fais pas ça en plus de mon boulot, je vais me sacrifier, ben voilà. Il y a une technique pour si tu veux faire un travail à temps plein et tu vas vendre pas cher du tout, pour vite monter, pour te placer. Toi, en fait. Voilà, moi ce que j'ai fait, au départ, j'ai vendu 5 € les 600 mots. 5 € les 600 mots, donc je gagnais 4 € pour 600 mots au départ. Donc tu vois, tu pars et il encore 4 € les 600 mots, je gagnais, et encore que je faisais une offre spéciale donc pour les autres vendeurs où je faisais 1000 mots pour 4 €. Donc au tout départ, honnêtement, Yann, les premières, en tout cas les 10-15 premières commandes, tu sponsorises en gros tu sponsorises au lieu de payer de la pub, en fait c'est toi qui paye avec ton travail pour avoir tes premières notes et pour pouvoir oui, ça on a eu à peu près la même offre de départ, effectivement. Donc au départ, tu sponsorises parce que tu vas passer du temps et tu vas livrer de la qualité alors que tu es payé une misère. Mais le problème, il n'est pas là, et c'est là que les gens se trompent. Le problème, il est que au départ, tu fais ça, c'est pour vite avoir tes premières notes, que les gens se disent waouh, super l'article, etc. Tu vas rendre super bons avis. Waouh, en plus, comme ils ont payé pas cher et qu'ils ont eu un super article, ils sont d'autant plus contents. Tu vas t'adresser en plus à des collègues, à d'autres qui ont d'autres services sur la plateforme, etc. Donc tu vas encore plus, tu vas toucher facilement, tu vas te vendre facilement. Et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter tes tarifs et tu vas à chaque fois trouver ton équilibre. Il ne faut pas trop monter d'un coup parce qu'il faut toujours trouver ton équilibre entre ce que tu offres, ta réputation et ton prix. Tu vois. Donc tu vas monter au fur et à mesure. Et après, comme je disais, moi... tu peux monter très haut et vendre. Moi, mes tarifs et d'autres qui sont à peu près justement dans le même niveau d'écriture, on va dire, que c'est pour un article donc de 900 mots, c'est 60 € avec une documentation basique. Je crois que d'ailleurs, en parlant de documentation, Seb parle d'une documentation systématique. Hop. Alors, oui, même l'article le plus court et le plus basique, il faut quand même faire de la recherche. Oui et non. Bon, c'est très rare que tu ne prennes pas de documentation. C'est vrai que, en général, tu vas prendre de la documentation au moins basique. Tu as vu que, par exemple, sur mon service, moi, je propose deux niveaux de documentation. Une documentation basique qui est fournie dans mon service à 60 € pour 900 mots, il y a la documentation basique. D'accord ? La documentation avancée, elle est fournie dans mon offre à 120 € pour 1200 mots. Donc voilà. Mais après, si la documentation, elle te prend... après, c'est rapide. Même quand c'est des articles de 150 ou 200 mots, la documentation, elle n'est pas dedans. Voilà, parce que Mais honnêtement, écrire le sujet, l'écrire en 150 ou 200 mots... Voilà, sur ça, même si tu fais 2-3 recherches sur Internet, franchement, c'est super rapide Voilà, à faire. c'est ça que je veux te dire. Si tu passes 2 minutes pour aller voir, parce que tu as un petit article de 150 mots et tu vas regarder, il veut savoir, admettons, par exemple, il veut dire, je sais pas moi, un sujet... qu'est-ce que vin chardonnay par exemple. C'est vrai que si je vais juste, c'est en 150 mots, ça va tellement vite que je vais pas aller rechercher plein de sources. Donc
Du coup, je peux me dire, bon, ben voilà, on peut lancer comme ça. Après, bien sûr que j'essaierai de mener forcément vers une offre plus évoluée voilà, avec de la souvent, documentation. On te demande, par exemple, la personne va te demander pour 150, voilà, la truc basique à 5 euros sur un sujet, et toi, tu vas l'orienter sur une formule plus élevée. Bien sûr, mais en moi, lui ce que disant, je fais... ça vous apportera plus pour votre blog. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas, mais voilà, je veux dire. Voilà, moi, ce que je fais, c'est-à-dire que c'est pas le but d'accepter les commandes à 5 euros tout le temps, quoi, maintenant. Non, je ne fais pas payer la doc pour une des offres basiques, mais en gros, je ne fais pas d'offre basique. C'est ça le truc, c'est que je ne fais pas d'offre basique en général. C'est-à-dire que je prends une documentation basique, donc à 10 euros pour mes offres, à 30 euros et 60 euros, mais je ne fais presque pas d'offre à 5 euros maintenant. Parce que quand j'ai une offre à 5 euros, comme je le disais tout à l'heure, j'écris au client, je lui dis, avez-vous bien pris conscience que pour 5 euros, c'est 150 mots environ, sans documentation. Voilà, sans documentation. Donc, est-ce que c'est bien pour me tester, afin de tester mon niveau d'écriture, etc. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Si vous voulez un article plus élaboré, je vous invite à prendre les blablabla, etc., les options à gauche, etc. Et si ce n'est pas le cas, j'attends quelques heures avant de mettre en traitement pour que vous puissiez annuler la commande s'il y avait une erreur. Parce que moi, je préfère annuler une commande personnellement à 5 euros plutôt que si c'est un client qui veut vraiment me tester, pourquoi pas. Ça, je vous conseille vraiment pourquoi pas. Ça peut déboucher sur un vrai client. Mais si c'est quelqu'un, après, quand tu arrives à un certain niveau, encore une fois, c'est quand vraiment tu as fait tes preuves que tu peux te permettre ça. C'est pas d'entrée. Mariska, elle demande comment fait-on pour trouver des clients. Il y a des techniques là aussi que j'aborde dans la formation plus élaborée. Déjà, bon, il y a ce que je suis en train d'expliquer. Quand tu passes par la plateforme, tu vas justement, tes premiers clients faire comme ça, brader ton travail. C'est eux qui te trouvent en fait. Et voilà, et tu vas te présenter, etc. Tu as des techniques aussi que je présente dans la formation ou que je conseille à certains de contacter directement des gens qui ont besoin, que tu sais qu'ils ont besoin. Et après, il y a d'autres techniques là qui vont plus loin que ceux que je présentais jusqu'à présent, qui sont dans cette formation rédaction web pour aller chercher des clients tout le temps. Par exemple, si tu veux faire un travail à plein temps, tout ton temps, ça j'insiste sur ça, c'est que il y a certains qui veulent être rédacteurs web ou autres, qui créent un service et qui disent ouais mais ça marche pas, j'ai pas de clients. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si tu étais employé d'une boîte, il n'y aurait pas de travail, ton patron il va pas te dire ah mais c'est bon, il n'y a pas de travail, reste sans rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas exploiter ton temps. Ben, toi c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu lances ton service, ça va pas tomber du ciel parce que tu y es arrivé, que tout le monde disait ah ça y est, il est enfin là, on peut enfin avoir des articles. Non, c'est que au départ, tout ton temps que tu dis que tu consacres à ton activité, si tu as décidé que tu travaillais 2 heures par jour, du lundi au vendredi pour être rédacteur web, tu consacres 2 heures par jour, 3 heures par jour, 3 heures par jour. Si c'est une activité à temps plein, que tu veux faire un vrai revenu en ligne, parce que tu peux faire très rapidement de vrais revenus en ligne, j'insiste, j'en suis vraiment persuadé à 100%, si tu fais du travail qui est correct, tu peux avoir un vrai revenu en ligne. Et donc, si c'est pour avoir un vrai travail, admettons que tu montais ton entreprise, tu montais ton job, d'accord, tu montais ta boîte. Au départ, c'est pareil, quand tu vas monter ta boîte, admettons que tu ouvres une imprimerie. Allez, tu ouvres une imprimerie, tu ne vas pas ouvrir ton imprimerie et dire bon, ben voilà, ça y est, mon imprimerie est ouverte. Je ne comprends pas, je n'ai pas de clients. Tu vois, tu vas démarcher, tu vas aller voir les commerces, tu vas aller voir les entreprises, tu vas faire du porte-à-porte, toi, quand tu ouvres que tu veux être rédacteur web, c'est pareil au début. Au début, tu as des techniques pour te faire connaître, tu as des techniques pour vendre, tu as des techniques pour trouver des clients. Je te montre même justement dans la formation comment faire, je te guide pour créer ton site vitrine, en fait, ton portfolio. Et du coup, tu utilises ton temps que tu as consacré par rapport au chiffre d'affaires que tu veux faire, tout simplement. Si tu veux faire des compléments de revenus, tu vas dire j'y consacre peut-être 2 heures par jour, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, par jour. Mais si tu veux un vrai job et de vrais revenus, tu consacres plus de temps. Mais tout le temps que tu dois y consacrer, tu le consacres à travailler, quoi. Tout simplement, ça ne consiste pas juste à écrire tes articles, ça consiste, on est obligé d'en passer par vendre son service. Alors, je ne te dis pas qu'il faut être un super vendeur, je ne te dis pas qu'il faut aller vraiment réellement taper aux portes.
il y a des techniques donc, que je présente. Tu sais écrire si tu es rédacteur web, tu vas écrire voilà, des textes pour te présenter et pour te vendre, tout simplement. Et jusqu'à ce que tu sois débordé et que tu sois obligé d'augmenter tout le temps tes prix parce que tu n'as plus le temps ni pour démarcher, ni pour produire. Donc du coup, tu augmenteras tes tarifs, comme je disais à Sèvres aussi la dernière fois. Ben, tu augmentes tes tarifs quand tu arrives à saturation, c'est que tu es pas assez cher et c'est comme ça que tu en viens à faire, comme je le disais, des tarifs qui sont élevés. C'est que si tu n'as pas le temps et que tu es débordé, tu ne dois jamais livrer en retard, jamais livrer en retard, parce que tu as deux types de rédacteurs, j'insiste sur ça. Tu as les rédacteurs qui font de l'abattage et qui ont des taux de retard hallucinants et à qui on commande quand même, tu vas sur le site et tu vas voir qu'ils ont des dizaines et des dizaines de commandes, mais juste parce qu'ils font de l'abattage, c'est du travail de fou. La qualité, elle n'y est pas. Ils sont tout le temps en retard, ils ont beaucoup de commandes, mais ils vendent d'une misère et donc c'est un travail de dingue. Alors selon après le pays où ils sont, peut-être qu'ils gagnent bien leur vie par rapport au pays, mais en attendant, moi je te conseille dans cette formation de partir tranquillement et d'arriver à des revenus qui soient beaucoup plus élevés parce que le principe il est de pas... Oui, voilà, il y a deux choses. Violaine qui dit, je suis à saturation, je vais augmenter en janvier. Alors. Après, il y a le fait mais il faut vraiment que je gagne en productivité. Aussi. Voilà, il y a trois trucs sur lesquels tu peux jouer. Les délais, il vaut mieux toujours augmenter les délais que livrer en retard, ça c'est important. Encore une fois, j'insiste, il faut que tu montres que tu n'es pas dans la catégorie des rédacteurs qui sont surchargés. Un jour ou 2 jours, mais qui livrent mais qui sont en 80% de retard. Ça c'est important, il ne faut pas que tu rentres dans cette catégorie-là. Parce que si à partir du moment où tu rentres dans cette catégorie-là, les gens ne te payent plus cher. Ils estiment que tu vaux ça. Et ils sont même prêts à accepter que tu écrives mal quelque part. Parce que moi j'ai testé beaucoup de rédacteurs. Il y en a, c'est catastrophique. Et là aussi c'est pareil. Muriel tout à l'heure disait, tu n'as pas peur d'arriver à saturation, mais quand tu vas sur les plateformes, tu as 2400 et quelques services, mais ce ne sont pas des concurrents pour la plupart par rapport à ce que tu vas faire. Parce que ils font vraiment... Voilà, tu ne dois pas jouer dans le même cours. Alors à moins que c'est pareil, tu vis dans un pays où c'est pas cher, tu n'es pas très bon en français, tout ce qui compte c'est de faire rapidement de l'argent comme ça, bon, c'est autre chose. Mais moi ce que je conseille c'est de ne pas jouer dans le même cours. Tu vas voir que si tu vas voir les services de tous tes concurrents, eh bien, les clients qui vont commander à toi ne commanderont pas à eux, tout simplement. Les clients qui commandent à toi, ils veulent de la qualité, ils veulent quelque chose de bien écrit. Et toi, en plus, grâce à la formation, tu vas être vraiment parmi ceux qui proposent la meilleure qualité. Donc, du coup, il n'y a pas tant de concurrents que ça. Même sur la plateforme, les meilleurs, ils sont, enfin voilà, je les connais et ils tournent autour. Ils se connaissent aussi, mais voilà, c'est vraiment, il n'y a pas 10 millions de concurrents, toi tu te positionnes bien. Alors donc, tu disais donc, Violaine, que tu es à saturation, tu vas augmenter. Oui, si tu vois que tu es à saturation, tu as donc 3 éléments sur lesquels tu peux jouer. Bon, les délais avant d'être en retard, la productivité, être sûr que tu es au maximum et que tu as vraiment les bonnes techniques pour ça. Et donc, oui, Violaine, surtout que c'est ton seul job. Donc, effectivement, tu vas pouvoir peut-être encore augmenter ta productivité, mais quand tu vois que tu es au maximum, ne t'inquiète pas. Si tu fais du travail de qualité, il ne faut pas que tu abîmes ton travail en étant à un moment surchargé et donc que tu abîmes ce que tu rends, entre guillemets. Donc, tu as des techniques, il y a d'autres solutions dont je parle aussi dans la formation, mais en tout cas, il faut que tu augmentes ta productivité, c'est sûr. Et après, quand il y a saturation et que tu ne peux plus aller plus loin, évidemment, il faut que tu augmentes ton travail. Tu dois augmenter la productivité. Je ne sais pas exactement comment tu travailles. Violaine, tu fais du très bon boulot. Après, voilà, on ne va pas peut-être étudier le cas précisément. Je ne sais pas comment tu travailles au niveau de tes structures, au niveau de ta recherche de documentation, etc. Mais peut-être justement que c'est à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, parce que des fois, on fait des choses automatiquement, c'est des automatismes et quand on est dans le rush, on ne se rend pas compte et peut-être qu'en fait, il y a peut-être quelque chose dans le process qui n'est pas bon aussi. Hein. Donc, des fois, il faut revoir, mais on est tellement dans l'urgence qu'on ne fait plus trop attention à certaines choses. Alors, il y a Sève
qui demande, pas Sève, mais Angle de Sève, qui est rédactrice, et qui demande s'il est possible de lire un article de 1500 mots réalisé en 1 heure. D'écrire plutôt, enfin, je sais pas, d'écrire plutôt. Entre recherche, l'optimisation SEO, l'écriture, la relecture, les corrections, 1 heure me semble fort court pour un prix bien bas aussi. Ben, c'est quoi le prix bien bas? 1500 mots. Et oui, 1500 mots en 1 heure, moi, ça me semble possible. Enfin, ça m'est possible en tout cas. 1500 mots. 1500 mots. 1200 mots, c'est 120 euros. Ouais, c'est 120 euros. 120 euros de lire. C'est-à-dire de lire ou d'écrire? Ah, de lire, c'est ça, de lire. Comment ça, de lire? De lire un article de 1500 mots. Tu veux dire. Non. De lire, tu veux dire que peut-être que la qualité, au niveau de la qualité, je ne comprends pas la question alors, de lire. C'est possible de lire un article de 1500 mots réalisé en 1 heure. Tu parles peut-être du niveau de qualité par rapport à ça? De voir là un article qui est écrit en 1 heure d'accord. Et de 1500 mots. D'accord, alors là, je ne pourrais pas te donner le lien tout de suite maintenant, mais alors là, qu'est-ce que je pourrais donner comme lien? Je ne sais rien. Ben écoute, peut-être à part, tu me demanderas en dehors de ça, on regardera ce qu'il y a, mais je pense que je livre de la qualité. Je pense que si tu vas voir sur ma fiche, j'ai jamais eu un seul avis négatif. Et mes niveaux de tarifs, voilà, sont pour de la qualité. Et donc, je pense que la qualité est liée. Maintenant, je te montrerai ça. Tu me redemanderas à part pour que j'aille chercher un lien pour te montrer ça. Je n'en vois même pas. Pourquoi pas? Écoute, après, moi, je ne cherche pas forcément. Je pourrais je t'enverrai ou un PDF ou quoi. On verra. Tu me redemanderas à part pour que je puisse te rechercher ça. Par message privé, tu lui enverras. Oui, c'est ce que je dis, qu'elle me demande par message privé après le live et j'enverrai. Mais oui, je peux te dire que c'est quand même. Non, il faut dire qu'il y a beaucoup de demandes. C'est que tu as eu quand c'est des longs articles, c'est aussi beaucoup de demandes de trucs techniques qui sont en rapport avec le web marketing, avec les réseaux sociaux. Avec la sémantique, non sémantique, c'était beaucoup plus... Sémantique, voilà, c'était des articles de 3000 mots sur la sémantique et c'était très 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 technique et en plus c'était des demandes très 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 complexes avec justement une très forte optimisation sémantique. Pour ceux qui connaissent, c'était vraiment... il fallait passer tous les mots, il fallait avoir des scores de sémantique très hauts. Donc, et pourtant, j'arrivais à faire des articles donc, de 3000 mots très complexes, je les faisais en 2 heures. Et pourtant, je peux te garantir que c'était des niveaux demandés par la cliente qui étaient très élevés et qu'elle me disait elle-même, qu'elle m'a redemandé dernièrement à travailler avec elle, que je n'ai pas pu accepter, mais qui me disait qu'elle ne trouvait pas très peu, c'est une agence de web marketing, et qu'elle ne trouvait pas très peu de rédacteurs qui étaient capables de le faire. Et pourtant, je faisais du 3000 mots, je le faisais en 2 heures. Donc 1500 mots par heure, on le rejoint. Et pourtant, je te dis, c'était des sujets... C'était des articles très très techniques sur le SEO, très techniques et qui utilisaient 100% de sémantique avec des scores à 90-95% de reconnaissance sémantique. Donc oui, c'est possible. Quoi d'autre? Bon, donc là c'est plus des trucs personnels. Non, je pourrais pas te donner l'adresse du site, Violaine, parce que déjà, je peux pas dire que c'est moi qui écris. Oui, souvent. Je pourrais peut-être, je te l'enverrai si tu veux en PDF, je retrouverai, parce que ça date d'un moment, c'était des articles que j'écrivais l'année dernière. Hein. Donc ça date d'un moment, je rechercherai, je pourrais t'envoyer si tu veux, mais pas de dire le lien du site, parce que justement, eux aussi, c'était pour des clients, puisque c'était une agence de web marketing donc, qui déjà sous-traitait pour les clients et qui sous-traitait par moi. Et donc, tu sais ce que c'est, on est ghostwriter, on ne peut pas dire pour qui on travaille, surtout qu'il y a plusieurs niveaux. Mais je te donnerai ça, si tu veux, je t'enverrai un PDF d'un des articles comme ça. C'est très très intéressant sur le SEO. Donc, pour revenir donc à la formation, je disais donc que ce premier module, c'est sur l'organisation pour suivre des processus et pour automatiser. La formation. Le deuxième module, c'est pour ceux qui ont encore quelques difficultés en français. Attention, j'insiste, il faut savoir écrire en français correct. Mais j'ai essayé de mettre au point un système qui soit un peu nouveau pour éviter de tomber dans les pièges que je vois par beaucoup de blogueurs, que je vois par des rédacteurs même de qualité qui tombent sur des pièges que nous-mêmes on peut faire, que quand on repère des pièges, comment empêcher qu'ils se renouvellent. Et
voilà, tu as plein de situations où même justement dans la presse, etc., tu vas voir des fautes, pourtant c'est des journalistes. Et donc d'avoir créé un système qui permet de régler ce problème de fautes récurrentes, de pièges récurrents de la langue française dans lequel on va tomber, où il y a et surtout aussi les pièges des correcteurs qui vont te corriger ce qui n'était pas des fautes ou qui vont te faire des fautes parce que justement, voilà, il y a des trucs qu'il ne comprend pas. Donc on parle de ça dans ce module-là. On parle aussi justement comment utiliser des outils pour pouvoir te corriger, pour pouvoir arriver à rendre un texte sans faute. Ça c'est quand même important parce que c'est quand même la base du rédacteur, c'est quand même aussi de ne pas faire de faute. Donc on est obligé d'en passer par là, même si on utilise des techniques un petit peu différentes, on voit un petit peu toutes les fautes communes, etc. et comment les éviter. Dans le troisième module, on parle de tout ce qui fait justement la différence entre un rédacteur normal, un rédacteur moyen, un rédacteur de qualité, et comment tu vas inclure en fait 5 éléments qui font la différence entre les deux, entre quelqu'un qui va faire un article avec du remplissage, etc., qui va traiter un sujet et que tu vas te dire c'est correct, oui c'est bien, mais qu'il n'y a aucune passion dedans et que ça ne touchera pas le lecteur. Et là justement on parle aussi d'émotions, etc. Donc je sais pas, quelqu'un qui parle. Donc, et donc la différence entre, je disais, des articles qui sont plats et qui n'ont pas de vie, et tu en trouves beaucoup sur le web, et des articles qui vont faire la différence auprès de ton client, qui va se dire là je touche mon lecteur, là j'apporte un vrai rapport entre le lecteur et celui qui écrit, et je comprends le lecteur pour écrire mieux pour lui. Donc ça, on en parle dans ce module-là. Dans le quatrième module, on parle de ces fameuses structures et de cette fameuse technique pour écrire vite et bien, en travaillant par un système de blocs qui vraiment qui permet d'optimiser à fond tout ce qui me dit justement par rapport au temps d'écriture. Je pense que ça va vraiment beaucoup les aider parce que ça change la donne entre la façon traditionnelle d'écrire. À un moment j'en parlais, je crois que j'ai arrêté j'ai été coupé par une autre question. Mais je disais qu'il y en a qui écrivent comme tu écris une dissertation, oui, je me suis arrêté, et qui écrivent à la suite en disant ah, j'en suis à combien? Ah, 400 mots, ah là là, il m'en faut 800, bon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bon, mais je vais parler de ça. Et un système comme ça où tu remplis, et que quand tu as fini de remplir, eh bien, tu attaques la rédaction, tu as déjà pratiquement tout mis, tu n'as plus qu'à embellir en écrivant bien, comme je disais, tu passes à la deuxième étape d'écrire, sans revenir en arrière. Tu écris, ou comme ça d'ailleurs fait aussi, tu dictes même ton texte, tu vas vite. Et après la troisième étape où tu relis et corriges. C'est comme ça que tu arrives à écrire vraiment vite, c'est en travaillant par des systèmes comme ça. Tu as 3 étapes qui permettent de travailler beaucoup plus vite. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, de suivre des structures qui sont hyper efficaces au niveau de ton lecteur, quoi. C'est pas parce que tu as travaillé comme ça que c'est amoindri la qualité, c'est bien le contraire. C'est que tu vas arriver comme ça à suivre des structures qui fonctionnent à tous les coups, quoi. Donc voilà, ça c'est dans ce module-là. Dans le 5e module, on va enfin parler de te vendre, d'arriver à augmenter rapidement tes revenus. Alors tu peux partir prudemment. Encore une fois, si tu n'es pas sûr de toi, que tu débutes, que tu n'es pas sûr de ta manière de manier la plume, tu peux partir prudemment, mais il faut partir sûrement quand même. Et donc, dans ce module, on va voir toutes les techniques, comment te vendre vite, en gros, pour trouver vite des clients. Mariska a demandé comment trouver des clients. Ben voilà, c'est là-dedans qu'on aborde tout ça. Comment trouver rapidement des clients par la plateforme et autrement. Comment tu vas augmenter ton autorité aussi pour vendre plus cher, parce qu'il y a ça aussi, c'est que tu peux rajouter de la valeur à ton autorité là aussi, par exemple en créant ton site portfolio, en ayant comme ça, donc en augmentant ton image et en sachant comment et qui contacter pour avoir rapidement des clients, et donc utiliser, comme je disais tout à l'heure, ton temps pour démarcher tout simplement et faire venir des clients en sachant que ce sont des clients qui ont besoin de toi et qui n'attendent que toi,
que tu les contactes parce qu'ils ont besoin de toi, d'un rédacteur web, parce que le marketing de contenu, c'est ce qu'il leur faut. Donc voilà, ça on voit ça dans ce module 5. Dans le module 6, on voit tout ce qui est recherche de documentation, on y vient. Donc comment trouver rapidement ta documentation, comment l'utiliser efficacement, comment comment l'employer, comment la placer efficacement, etc. Comment rechercher vite, comment optimiser tout ton process à ce niveau-là, comment utiliser aussi des ressources anglaises, parce qu'il y en a plein qui ne lisent pas anglais, mais ce qui est dommage, c'est que dans les sources anglaises, par exemple, quand tu vas faire du web marketing ou des articles sur le web marketing, par exemple, c'est bien d'aller rechercher aussi des ressources anglaises pour ne pas faire la même chose qu'un autre. Des fois, ça peut être pratique d'être un petit peu en avance sur ce qui est proposé par les autres sites français, etc. Donc, tu peux très bien, mais si tu ne parles pas anglais, il y a des outils maintenant qui sont vraiment hyper efficaces, et je ne parle pas de Google Traduction, pour avoir, on parle de documentation, attention, on ne parle pas de tu prends un truc et tu le publies, mais voilà, tu as moyen de prendre ta source en anglais et l'utiliser, l'avoir directement en français, en gros, comme si c'était un site français. Donc on parle de tout ça, de tout ce qui est documentation dans ce module. Et dans le dernier module, on parle du SEO, donc de l'optimisation pour les moteurs de recherche, pour déjà, encore une fois, tu n'es pas référenceur web, je ne t'apprendrai pas là comment on fait du netlinking, pour ceux qui connaissent, comment on fait de l'optimisation off-page, etc., etc. Ça, on s'en fiche, ce n'est pas ton métier. Tu vois, ça, tu peux l'apprendre à part. Peut-être que dans le futur, je te mettrai un petit supplément pour ceux que ça intéresse en plus pour ça. Mais voilà, ce que je vais t'apprendre dedans, c'est comment, en tant que rédacteur web, tu optimises pour les moteurs de recherche. Et donc, comment tu fais ça, voilà, tout simplement. Et parce que c'est parce qu'il est venu la petite alerte. Les alertes. Donc moi les alertes, tu vois, ce que je disais, il faut que tu désactives les alertes quand tu bosses, parce que sinon c'est fini, quoi. Mais aussi donc comment on passe au niveau supérieur et comment on fait de l'optimisation sémantique. Attention, le mot sémantique semble compliqué, mais c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Et donc on aborde ça pour encore augmenter de la valeur à ce que tu vas rendre, et donc te rendre encore une fois de plus en plus haut sur le marché des rédacteurs web, parce que comme Violaine disait, il arrive un moment où on sature, comme Seb disait, tu vois, ça c'est deux exemples de rédacteurs web qui ont démarré fort par rapport à l'autre formation que je proposais, et qui justement Attends, je regarde, en même temps, là, je regarde un petit message de Violaine qui dit... Non, voilà, moi c'est rien, avec Seb, je pense, c'est justement par rapport au fait que justement il y a saturation. À un moment, c'est pas saturation en tant que... Il n'y a plus de travail, c'est qu'au contraire, en tant que rédacteur web... Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup du mal à gérer le temps, en fait. Ben justement, Yann pose exactement la même question. En gros, c'est ce que disait tout à l'heure Muriel. Est-ce qu'il n'y a pas saturation? Non, la preuve, tu vois, c'est que... Justement, ils ont trop de demandes et pas assez de temps pour réaliser ces commandes-là. Donc, non, il n'y a pas de... Il y a tellement de plus en plus de demandes, et ça augmente tellement de plus en plus, que ce soit sur la plateforme où c'est exponentiel le nombre de demandes, ou que ce soit dans le monde tout simplement du marketing de contenu, où on demande de plus en plus de contenu, parce que au plus ça ira même vers le développement d'assistants vocaux, au plus ça ira vers ce genre, et ça va y aller, ça y va de plus en plus, et au plus ton métier il devient nécessaire, parce que c'est sur ça que se basent les assistants vocaux, et que se base tout Google. Et puis au plus l'intelligence artificielle de Google, elle n'est pas prête de s'arrêter, va se développer, et au plus il y aura besoin de rédacteurs web de qualité pour répondre à cette intelligence artificielle, donc apporter de la valeur ajoutée telle que je veux te l'apprendre ici. Donc David demande quel est le support des modules, vidéo, audio ou écrit. Vidéo, tu as plus de 17 heures de vidéo. Il n'y a pas beaucoup on ne va pas parler pour ne rien dire. Tu as 17 heures de vidéo, tu as un peu d'écrit aussi, évidemment, tu as des explications écrites, tu as des ressources aussi, tu as aussi un supplément pour... Le principe de la formation, il se base sur un concept que j'ai créé, que je veux mettre en place sur toutes les formations que je te proposerai, même si je ne t'en proposerai pas des tonnes.
mais elles vont suivre à chaque fois un système, c'est d'être ce que j'appelle donc le cercle fructueux. C'est-à-dire que ça doit être le plus efficace possible, te mettre dans le bain le plus rapidement possible et te permettre d'avoir des revenus le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que les 3/4 des gens abandonnent les formations, 90% des gens abandonnent, même les MOOC, même les cours en ligne, même Harvard, etc., abandonnent parce que c'est compliqué quand tu n'es pas dans le fait accompli, que tu as ton travail à côté qui t'épuise, ton quotidien, etc. Donc quand il y a des tonnes d'exercices à faire, quand tu te retrouves que tu te dis, bon, voilà, j'en ai encore pour X mois à faire une formation et dans X mois, je suis au point et pendant ces X mois, à chaque fin de leçon, je dois rendre des exercices. C'est que quand ça dure plusieurs mois, ça met tellement la pression qu'on a même du mal après à se lancer. Mais oui, mais même on arrête entre-temps. Alors que là, au contraire, c'est au fur et à mesure de la formation, tu es un peu mis face au... Voilà, en fait, on va te mettre dans l'action. Voilà, on va te mettre dans l'action. Du coup, tu n'as pas le choix. Tu te lances dans l'action, tu fais ce que tu as à faire. Il ne faut pas t'inquiéter. Et voilà. Même si tu as peur, comme j'explique dans la formation, même si tu as peur de te lancer, tu te dis, mais non, mais si je fais des catastrophes, t'inquiète pas. Déjà, tu peux pas vraiment te loser. C'est difficile de se loser. Parce que la façon dont tu présentes et justement comme tu vas cibler des articles à pas cher au départ, même si tu te losais demain, bon voilà, on en parle dans la formation, même si tu te losais, c'est pas grave, tu recrées un autre compte et tu repars après quand tu es au point. Tu changes d'identité. Au départ, tu vas pas mettre ton vrai truc, bref, si tu n'es pas sûr de toi, tu vas t'entraîner, mais le principe, il est de passer vite à l'action dès que tu as fait quelques petits exercices, très peu d'exercices. Parce que les vrais exercices, c'est dans le réel. Dès que tu es rassuré, c'est un peu comme un apprenti. Voilà, c'est comme un apprenti ou comme un BTS en alternance. Voilà, c'est exactement ça. En le faisant, c'est plus la pratique qui va lui apprendre. Exactement. Donc on va te mettre dans le bain rapidement, en te guidant, en étant là. Il y aura le groupe. Ceux qui font partie du groupe des formations Famille Nomade Digital savent qu'on est actif là-dessus et que vraiment on fait tout pour t'aider. Oui, là, il y aura le groupe pour te rassurer. Tes premiers trucs, quand tu auras peur, tu diras d'abord, voilà, j'ai fait ça, je ne suis pas sûr pour ça, etc. Je lance, machin. Mais le principe, il est d'être rapidement efficace. Te lancer dans le bain rapidement et pas te mettre des tonnes d'exercices tout le long et que tu te dises, oh mais non, j'ai encore mes exercices à faire ce soir, j'ai pas envie, je suis crevé. Et donc, au fur et à mesure, tu as raté un petit peu, et tu laisses tomber. Alors que plutôt que de faire un exercice, si c'est un article que tu dois livrer, voilà, si tu vas livrer un petit article, ça te rapporte... Même si ça ne te rapporte pas beaucoup, mais tu te formes tu as déjà de l'argent qui commence à rentrer, et puis tu ne peux pas reporter parce que tu te dis... Tu es obligé de le faire, tu dois livrer le client, tu n'as pas le choix. Voilà, tu es obligé de livrer le client, tu peux pas... C'est un peu comme quand on est à l'école. Tu peux pas procrastiner. Tu as des devoirs à faire, ah non, je ne les fais pas ce soir, je les ferai demain. Voilà. Tandis que là, tu ne peux pas procrastiner, tu as un petit truc, tu vas te mettre au fur et à mesure. Donc rapidement, on rentrera dans l'action. Bon, rapidement, quand je te dis rapidement, on va attendre le module 5 pour commencer à te vendre. Attention, on ne va pas le faire tant que tu ne sais pas écrire de bons articles, faire des structures. Donc le module 5, on va dire que tout dépend de ton rythme de travail. Si tu travailles plusieurs heures par jour, si tu travailles 2-3 heures par jour, on va dire que ça va te prendre quelques semaines. Mais voilà, on ne veut pas que ce soit... à la fin du mois, tu te lances, on va dire. En gros, à la fin du mois, tu te lances. Et sûr de toi avec les compétences on va dire plus... Attention, sûr de toi, c'est un bien grand mot. Tu vas avoir peur quand tu vas te lancer, c'est sûr. Il y a le stress dès le moment où tu dois faire ton premier client. Voilà, tu auras peur de ne pas être au niveau, c'est tout à fait normal. Même moi, qui suis auteur pourtant, donc depuis plus de 13 ans, parce que j'étais quand même auteur. Les premiers articles, j'avais peur. Les premières pages de vente, j'avais peur. Tout ce que tu fais les premières fois, ça fait toujours peur. Donc Patricia demande si c'est déjà ce que j'explique dans la formation microservices. Non, tu parles de quoi quand tu dis ce que j'explique? Au niveau se vendre, etc. Non, ça va quand même plus loin. Parce que dans la formation microservices, c'est général pour tous les microservices, pour savoir te vendre. Il y a beaucoup de choses en plus que j'apprends pas dans la formation rédaction web, que tu apprends dans la formation microservices, qui sont spécifiques aux microservices. Par exemple, tout ce qui est création de ta vignette, tout ce qui est mise en place de ton service, tes copywriting, ta vidéo, ton compte, choisir le microservice, tout ça, tu l'apprends en plus dans la formation que tu as, c'est autre chose.
Ce que tu vas trouver ici dans la formation sur la rédaction web, c'est vraiment spécifique rédaction web. Et tu vas trouver, tu vas trouver vraiment dans la formation microservices, je ne t'apprends pas à écrire, je te dis juste, si tu sais écrire et que tu veux te lancer, bien, il y a ça, ça et ça que tu peux faire. Je te dis, voilà, en gros, ce que tu peux faire. Comment mettre en avant, voilà. en avant sa fiche. Mais par contre, là, je t'apprends à être rédacteur web. Je t'apprends non seulement à être rédacteur web, à être rapide, faire de la qualité. C'est vraiment... Ah oui, l'exemple de quand on se plante, on change d'adresse. Oui, exactement, pardon. Si tu parlais de ça, oui. Voilà, tu n'as pas à avoir peur. Tu te plantes, ben voilà, tu changes d'adresse, point. Tu t'es planté. C'est difficile de se planter parce que quand tu suis un processus respectueux du client, tu ne te plantes pas. Parce que si tu te lances, par exemple, que tu proposes un article, par exemple, on va dire de 800 mots à 5 euros. Et encore, comme je disais, moi j'ai fait des opérations beaucoup plus fortes. Hein. Mais admettons, bon voilà, ou même tu n'es pas... Voilà, tu veux pas vraiment réussir, tu veux te tester et tu vas dire juste au départ faire ta petite offre et tu vas la faire pas cher. Du coup, le gars derrière, si tu as montré que tu t'appliquais, si tu as eu un bel échange avec lui, que par exemple il te dit il y a quelque chose qui ne va pas, tu le corriges. Enfin, pour avoir une mauvaise note, honnêtement, c'est difficile. Pour avoir une mauvaise note, il faut vraiment pas respecter le client, je trouve, ou ne pas, on s'est complètement gouré de travail, tu vois, on s'est complètement gouré de métier. Ou c'était parce que vraiment le sujet était complètement honnêtement, à côté, moi je peux te dire que j'ai vu des articles très très mauvais avoir des bonnes notes, quoi. Je veux dire, j'ai vu les rédacteurs très très mauvais qui ont quand même des bonnes notes parce que étant donné que tu vends pas cher, le gars en face il se dit, puisque tu débutes, le gars en face il se dit bon, il y a telle erreur, mais au prix j'ai payé. Et puis nous derrière, moi ce que je ferai derrière, c'est que je te dirai, tu le sais, sur le groupe, voilà, je te donnerai des conseils à côté pour que ça aille mieux, pour que tu sois meilleur. Donc, avoir des mauvaises notes, c'est difficile. Et puis si ça arrive, comme tu dis, comme je dis dans notre formation, ben, tu jettes ton ancien profil et tu en fais un autre en ayant corrigé ce que tu as pu faire de faux. Au niveau, il faudrait peut-être que je mette le lien. Bon, écoute, on va commencer. Je vais juste mettre, hop, parce que justement, il y en a qui me disent la formation. Donc, qu'est-ce que tu en penses si je mettais le lien? Ça peut être pas bête. Alors, je vais vous mettre le lien direct pour accéder à l'achat de la formation. Si vous voulez, après je mettrai peut-être le lien vers la page de vente. En fait, je vous mets le lien direct justement puisque là, on en profite pour répondre à toutes les questions. Et il faut que tu mettes le code aussi pour la promo. Alors, oui, je vais le dire justement. Alors, on va le taper après. Par contre, il ne faut pas garder cette image là. Donc, par contre, il y a Patricia qui demande si j'ai choisi de faire une formation sur rédaction web par goût ou parce que c'est le plus créatif. Écoute, Patricia, cette formation, en réalité, je vais la faire depuis très longtemps. Je suis auteur à la base, donc moi, j'ai toujours gagné, depuis longtemps, c'est-à-dire que bon, je suis plus dans le marketing à la base, puisque depuis, si je dis le nombre d'années, 25 ans en arrière, on va dire. Voilà, 25 ans en arrière, j'ai travaillé dans la com, etc. Donc, même avec Christine, on travaillait déjà à l'époque ensemble, on avait une petite agence de pub, etc. Donc, le marketing, oui. Mais j'ai toujours eu la force d'avoir quelques talents d'auteur qui m'ont permis d'avoir toujours... en fait, même en revenant, pratiquement 15 ans en arrière, il y avait même une époque où on faisait des jeux concours. Et il participait aux jeux concours et il les gagnait souvent dès l'instant où c'était créatif. Où il y avait, dès qu'il y avait du texte, il y avait un texte à faire. On avait gagné pas mal de beaux voyages. Et des voyages, etc. Parce que c'était en écrivant. Et puis après, quand on avait notre entreprise... après, il y a eu les poésies. J'ai vendu, si tu savais, le nombre de milliers de poésies. Des déclarations d'amour en acrostiche. Voilà, j'en ai vendu des milliers. Et sachant que recoller les couples. Je vendais une poésie quand même, genre c'était 17 € la poésie, quoi. C'était... voilà. Et c'était... 30 € la poésie. 30 €, pardon. Les acrostiches 30 de déclaration d'amour. Et je peux te dire que par exemple, la preuve que j'écris vite, c'est que pour la Saint-Valentin, on avait eu une année où on avait eu combien de commandes de poèmes? Ah là, je sais plus, je mélange. Je crois que c'était 500. Il y en avait beaucoup. 500 pour une Saint-Valentin, j'avais eu 500 déclarations d'amour à écrire. Donc tu t'imagines le nombre que ça en fait à écrire dans les temps pour la Saint-Valentin. Donc
Personnalisé, c'était évident. Voilà, quelquefois c'était par rapport à la quantité ou ce que disait le message. Voilà, la personne donnait des informations et c'était personnalisé par rapport à ces Donc voilà, il était informations. logique depuis longtemps que je fasse une formation rédaction web. J'ai repoussé pour diverses raisons, mais j'ai travaillé derrière, justement. Je me languissais de la faire pour les deux raisons en fait que tu avances. Non seulement parce que je sais bien faire ça, voilà. Et parce que c'est lucratif aussi, tu mets le mot dessus. Il y en a plein, il y en a plein qui ne savent pas comment avoir un revenu en ligne. Et c'est vrai que la rédaction, c'est lucratif. C'est une solution. C'est de chez toi. Voilà. Tu travailles quand tu veux, tu travailles où tu veux. Tu peux voyager. Sans elle, on ne serait pas là. Quoi. Je veux dire, sans la rédaction web, on ne serait pas là. On ne serait pas en train de voyager, on ne serait pas avec notre vie. Donc, du coup, il est logique que j'en vienne à cette formation pour ces deux raisons, et parce que oui, c'est lucratif, parce que oui, c'est une des façons les plus simples, entre guillemets, de gagner de l'argent en vendant ton temps. Voilà, et l'avantage que ça a, c'est que c'est pas limité à un critère de prix, contrairement à ce que certains croient quand ils passent par des plateformes où c'est des prix établis. C'est pas établi à des critères de prix où tu te dis mais non, mais je suis limité, je vais gagner 3 euros et quelques pour 300 mots, et voilà, ça s'arrête là. On est loin de ça. Donc c'est vraiment un boulot qui est vraiment bien gagné. Voilà. Après, attention, là encore une fois, peut-être que selon le temps que tu vas y passer, tu vas juste mettre du beurre dans les épinards. Peut-être que les efforts que tu vas y mettre, tu vas peut-être gagner 1000 euros par mois, ou peut-être tu vas gagner 2000 euros par mois. Enfin, je crois qu'il y en a beaucoup qui déjà, c'est déjà mieux que d'aller à l'usine, quoi, déjà de gagner 2000 euros par mois. Et puis même, c'est le fait que tu travailles de chez toi. Donc si tu préfères travailler le matin, tu travailles le matin. Si tu préfères travailler le soir ou la nuit, ou te lever aux aurores pour travailler, et en même temps, à côté, tu peux gérer ta vie de famille, tes occupations, tes sorties. Voilà, c'est vrai que travailler de chez soi, c'est une énorme chance. C'est un des métiers qui permet le plus. C'est pas comme certains où c'est soumis à énormément de critères différents, de connaissances, où il faut être très bon marketeur, par exemple, pour se vendre, ou très technique. Par exemple, tu pourrais très bien faire du montage vidéo, etc. Mais il faut être technique, il faut avoir du matériel. Oui, il y a l'achat du matos. Et puis, à côté, justement, voilà, c'est pas la même façon de vendre. Et puis, si c'est juste pour un montage, voilà, en fait, là, l'avantage, c'est que c'est régulé, c'est facile. Tu n'as pas besoin de matériel, tu as besoin d'avoir un ordinateur. Si possible, voilà, te créer ton espace de travail correct et tu peux te lancer. Bye Patricia, profite bien de ta soirée. Bisous. Bye bye. Donc là, je vais... Alors, Patricia qui demande, est-ce que tu as quand même un bagage? Est-ce que tu penses... pour avoir, tu n'as qu'à voir avec ceux qui ont déjà... Il y en a plusieurs qui se sont lancés dans la rédaction web. Et qui, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un bagage qui m'a permis de créer en fait les techniques. Si tu veux, ce que je sais faire, ça permet de t'apprendre pour le faire aussi. Donc c'est vrai que moi j'ai un bagage entre guillemets. Attention, j'ai pas d'études, je me suis arrêté en seconde, donc c'est pas un bagage. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai arrêté les études très vite, etc. Donc j'ai pas un bagage au sens bagage. Si tu veux, je voudrais rentrer comme rédacteur web dans une entreprise, peut-être qu'ils me riraient au nez en disant mais où est votre bac de lettres, machin. Bon. Donc, j'ai pas de bagage à ce sens-là. C'est vrai que j'ai un certain... j'aime jouer avec les mots, donc j'ai un certain recul sur ça. Je lis, et ça c'est important, il faut que tu lises pour t'améliorer, et au plus tu liras, au plus tu t'amélioreras. Tu reconnais de suite de toute façon quelqu'un qui va être un rédacteur web correct, c'est quand tu le lis, quoi. Quand tu lis ses commentaires. Bien sûr, tout le monde fait des fautes sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, dès le moment où tu respectes les mots que tu poses dans ton écriture, déjà, ça aide. Et donc, mon bagage, il te sert à partir de ces connaissances-là, de savoir au moins écrire, au moins aimer les mots. Donc, quand tu aimes lire, tu aimes quelque part un petit peu écrire. Moi, je vais, à travers la formation, te guider pour transformer ce que tu aimes, ton savoir qui peut être de base, avec des techniques qui vont te dire, voilà, pour en faire un bon article, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Comme je te disais, il y a vraiment 5 éléments à connaître et des structures à connaître déjà pour savoir écrire.
tout simplement. C'est pas non plus... le principal, en fait, il est là. C'est l'expérience que tu as accumulée et toutes les années aussi passées à écrire. Parce que le bagage, il est là. C'est comme ça, donc tu crées certaines techniques, certains process. Si j'avais pas ce bagage, peut-être que je pourrais pas aujourd'hui te présenter ça en disant tu peux faire comme ça, tu vois. Je pourrais pas. Mais moi, ce à quoi ça me sert, c'est ça, c'est de comprendre. En fait, si tu veux, il y a deux parties de Patrice. En fait, il y a Patrice et il y a Cal. Il y a une partie qui est créative. J'aime la création. Voilà, j'adore. Moi, ce que j'aime, c'est créer. C'est vraiment ça. Tout ce que je peux créer, que ce soit une formation, que ce soit écrire, que ce soit voilà. J'aime créer. Voilà. Et il y a une partie de moi qui est très technique et qui aime tout ce qui est process, tout ce qui est technique, tout ce qui est analyse du truc. Par exemple, l'automatisation, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, l'automatisation. Je l'aborde d'ailleurs. Je l'aborde pas de façon trop complexe pour pas te tuer de trucs, mais voilà, pour t'automatiser dans la gestion, de dire mais voilà, ça me gérer automatiquement certains points au niveau de mon organisation. Parce que ce que je veux, c'est que tu libères le plus de temps possible pour deux tâches essentielles. C'est produire tes commandes et démarcher quand il n'y a pas de commande. Donc, il faut essayer de libérer. Et moi, j'adore donc tout ce qui est analyse de structure, de processus, etc. Donc, mes compétences que je peux avoir en écriture, en les analysant et en comprenant, et puis même en ayant appris, attention, je ne sors pas du vide aussi. Tout ce que je te dis là, il y a des choses dans la formation, je ne les sors pas du vide. Je ne suis pas je ne sors pas du vide absolu, du Big Bang. C'est des techniques qui sont... il y a certaines techniques. Il y a une technique que j'ai inventée complètement et que je trouve vraiment au top au niveau des structures. Mais peut-être que je crois l'avoir inventée et que d'autres la font, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est celle que tu appliques et qui te fait gagner du temps. Donc, mais par contre, il y a certaines aussi que j'ai appris d'autres. Il y a de très grands rédacteurs web, il y a de très grands, que ce soit justement français ou étrangers, par lesquels j'ai appris des choses et que je retransmets à ma façon en le remodelant par rapport à ce que moi j'expérimente, qui te permet à toi maintenant de le mettre en place. Donc voilà. Non, donc c'est pas partager l'expérience de façon. C'est ça. C'est pas le fait du bagage qui me permet moi d'écrire. C'est le bagage qui me permet de toi te dire comment tu peux arriver à l'exploiter. Il n'a pas un bac plus 5 qui lui permet de. Donc je disais que j'allais mettre le lien pour la formation pour aller directement au niveau de la commande. Je vais l'entrer, mais si ceux qui sont intéressés pour la commander, alors le prix, je vous le dis, là il y a une opération qui va être mise que pendant une semaine. C'est vraiment qu'une semaine. Je ne vais pas faire comme la dernière fois. Patricia qui dit j'aimerais, mais n'ayant jamais écrit, forcément je doute. Peut-être d'autres se reconnaîtront. C'est-à-dire tu doutes. Il faut arrêter les doutes. Il n'y a pas de doute à avoir. Savoir si tu peux. Si je te dis par exemple, si tu as quelque chose qui te dit. Tu dois écrire sur... à chaque fois, je vais pour mettre le truc devant. C'est un peu comme les ateliers d'écriture. Voilà. Ça, j'ai par exemple des ateliers d'écriture. C'était sympa. C'est un peu comme... Si je te dis, par exemple, écris-moi un article sur... je sais pas moi, sur le café, comment est cultivé le café, et que tu te dis comment tu dois présenter, en fait, comment présenter ton article sur le café, comment trouver la documentation sur le café, et quel style d'écriture il faut employer, quelle astuce d'écriture il faut employer pour pouvoir faire un bon article sur le café. Il n'y a rien qui t'empêche donc de mettre ça en application. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pars pas du vide en disant de quoi je vais partir, comment je vais sortir de mes tripes quelque chose pour sortir, pour pouvoir rédiger. Tu as des recettes, tu les appliques, on va te dire sur quoi tu vas l'appliquer et tu reprends ces recettes et tu vas les appliquer pour pouvoir sortir ton article. Ton pire ennemi, ça va être le doute. Ton pire ennemi, c'est de te dire j'y arriverai jamais, enfin, parce que sinon, si tu te dis ça, forcément, tu y arriveras jamais, puisque tu t'en convaincs. Donc voilà. Donc pour revenir, côté commercial, c'est pas ma meilleure partie, parce que marketing, je connais, mais je suis pas très bon vendeur. Mais en tout cas, donc cette fois, je ne ferai pas durer plus d'une semaine. Tu es en train de mettre. Là, oui, je suis en train de le mettre. Je ne vais pas faire durer plus d'une semaine le tarif spécial. Il va y avoir un tarif spécial donc actuellement qui est à 189 €. La formation sinon est à 349 € complète. C'est-à-dire donc tu as un seul paiement et tu accèdes à tous les modules. Mais par contre, voilà, il y a un lancement pendant une semaine. Voilà, David, il y a tout. Là, voilà.
exactement. Et du moment où tu te jettes à l'eau, tu apprends et tu progresses. Exactement. C'est vraiment ça que je veux faire dans cette formation, c'est que tu te jettes à l'eau et tu progresses, sinon tu te noies. Donc, comme on ne veut pas que tu te noies, on va tenir le bâton pour pas que tu te noies, mais en attendant, tu seras bien obligé d'apprendre. Donc, pendant une semaine, il va y avoir une opération où elle est à 189 €. Ça ne durera pas plus d'une semaine, donc il faut en profiter. Et pour ceux qui suivent le live, j'ai une petite offre supplémentaire. C'est quand je vais te mettre le lien dans 30 secondes, tu rentreras un code, tu marqueras live sur la page de checkout. Tu rentres le code live, ça va te demander donc avez-vous un code promo, tu dis oui et tu rentres live, L-I-V-E en minuscule, et ça te réduira encore de 30 € ton prix sur la formation. Donc ça veut dire que tu l'auras à 159 € au lieu de 349 € si tu profites de ce code qui va être mis pour les 15 premiers, hein, c'est ça qu'on avait dit, pour les 15 premiers qui prennent avec le code live. Donc ça le fait à 159 € la formation complète. Voilà, tout simplement. Je vais te mettre le lien. Tous les modules sont accessibles de suite. De suite, hein, oui, voilà, il n'y a pas de... C'est pas un module par semaine ou un module par mois et ça fait durer des mois et des mois pour accéder à ça. C'est vraiment, tous les modules sont accessibles de suite. Et donc voilà. Mais tu avais dit de vidéo 17 heures. Il y a 17 heures de vidéo. Tu as aussi en supplément, j'en ai pas parlé, bon, c'est parce que je veux pas. Il y a un e-book que je te mets aussi, mais qui n'est pas obligatoire à lire, qui te permet de connaître le marketing de contenu. Ça peut te servir. C'est pas obligatoire parce que, comme j'ai dit, dans le principe du cercle fructueux, ce que je veux, c'est que tu passes à l'action et donc on évite tout ce qui est théorie qui n'est pas forcément utile. Mais ça, ce livre que je te mets en plus sur le marketing de contenu, c'est un livre qui t'explique tout simplement ce que c'est et ça te permettra d'avoir plus d'arguments pour quand tu parles avec quelqu'un, avec un futur client, pour pouvoir lui dire pourquoi il a besoin à tout prix de toi. Alors ça, je te l'explique dans les modules, les arguments que tu vas pouvoir avancer à ton client, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux plus de détails théoriques, tu as le livre qui est fourni avec. Tu as aussi un document, un petit document qui te permet aussi de savoir comment ça marche au niveau d'une micro-entreprise, etc. Qui sera d'ailleurs mis à jour là, puisque là, on a des recherches en cours pour essayer de pousser plus loin parce qu'il y a des lois en cours. Bon, c'est très simple en fait. Et ce qui est l'avantageux aussi de travailler comme je te le dis, c'est qu'au départ, tu peux très bien même commencer en particulier. Il y en a qui ont peur de monter leur entreprise. Eh bien, tu peux en réalité commencer en tant que particulier. Tant que tu n'as pas des revenus réguliers qui font que tu deviens professionnel, tu peux commencer en réalité en tant que particulier. Et ça, c'est sûr et certain. C'est flou au niveau du système fiscal, mais voilà. Donc, on en parle dedans. Mais à partir du moment, attention, à partir du moment où tu vas avoir des revenus, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les déclarer. Attention, tu dois quand même les déclarer. Et à partir du moment où tu as des revenus réguliers, là, c'est autre chose. Là, à ce moment-là, il faut mettre... voilà, là, il faut faire... ça se fait en 2 heures en ligne. Voilà, mais il faut créer ta micro-entreprise. Donc, voilà, que dire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation, sur tout ça? Il ne faut pas hésiter. Le code, donc je rappelle que le code de réduction, c'est donc live, L-I-V-E. Si vous voulez, s'il y en a qui veulent que je mette le lien vers la page de vente qui explique ce que je vous ai expliqué, hein, en gros. Oui, qui redonne peut-être les modules, parce que là, c'est vrai que... Voilà, si vous voulez, je vous mets le lien vers la page de vente aussi, c'est que je voulais... Parce que les modules, peut-être, c'était pas assez clair. Alors, je vais aller chercher détaillé. Ça. Je l'ai noté où déjà? Je ne sais plus. Voilà, hop. Sélectionner. Ah, ça ne m'a pas sélectionné le bon truc. Alors là, je vais mettre le lien vers la page de vente complète. Mais par contre, n'oubliez pas, au moment de commander, de rentrer le code. Donc, dans le champ code de réduction, c'est important, c'est pour avoir les 30 € de moins. Et ça ne marche que sur le paiement une fois. Je propose aussi dans la formation un paiement en 5 fois.
mais le code de réduction ne marchera pas. Paiement. Ah ben voilà, elle demande, Audrey, oui, on peut payer en plusieurs fois pour lisser les dépenses. Par exemple, là, si on profite de la promo qui dure une semaine, le paiement en 5 fois, ça fait 40 euros par mois. Ça fait 40 euros par mois sur 5 mois. Voilà, sur 5 mois, 40 euros par mois. C'est vrai que bon, c'est vite amorti, rien que voilà. Voilà, si donc on commence là, à travailler au bout d'un mois, je vais mettre c'est rapidement lien, amorti. Hop. Oui, donc Audrey, effectivement, il y a un paiement en plusieurs fois. J'ai fait exprès là de le mettre en 5 fois. J'avais mis du temps à le mettre en 5 fois sur notre formation. En premier, je proposais qu'en 3 fois. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile pour lisser entre les deux, entre ceux qui veulent payer en une fois. Au moins, il y a plus de moyens de lisser. Voilà, donc il y a un paiement en 5 fois qui est accessible sur la page de vente dont je viens de mettre le lien. Et par contre, sur le paiement en une fois, tu as donc ce code que tu n'oublies pas de rentrer et donc ça te le met à 159 € la formation pour les 15 premiers. Il y a Nata qui demande surtout orienté sur se vendre et bien s'organiser plutôt que... Ah non, c'est sur les deux, c'est tout. Nata, c'est vraiment, comme je te disais, tu as 7 modules et tu as d'abord, pour pouvoir te vendre, il faut faire de la qualité. On n'est pas là pour faire de l'abattage et vendre du travail de mauvaise qualité. Ce que je veux, c'est que les membres de la formation soient parmi ceux qui vendent bien, ceux qui vendent régulièrement et ceux qui vendent plus cher qu'une autre catégorie de rédacteurs. Donc, non, dedans, je t'apprends non seulement pour éviter de faire des fautes, même si, attention, je ne t'empêcherai pas de faire, si par exemple tu ne sais pas bien écrire français, voilà, ceux qui ne savent pas bien écrire français, c'est peut-être pas pour eux, mais par contre, si tu fais quelques fautes, de temps en temps, des trucs qui t'échappent à chaque fois, des fautes d'inattention, etc. Voilà, c'est fait surtout pour ça. Et surtout aussi certains pièges. D'ailleurs, ça, c'est un module qui va être évolutif, puisqu'au fur et à mesure que je vais rencontrer des pièges dans lesquels tombent des rédacteurs, notamment de la formation, on va évoluer cette méthode, qui est une méthode originale, pour arriver à empêcher des fautes communes, en fait, des fautes qui peuvent te tomber dessus. Donc, améliorer. Ensuite, donc dans le module... ça, c'était dans le module 2. Le module 1, oui, effectivement, est sur l'organisation, l'automatisation, comment bien gérer tes processus pour écrire vite et pas perdre de temps, en gros. Pas de la technique pour écrire, mais comment t'organiser ton travail. Il faudrait que ça arrête de lire ici pour que ça... comment on l'arrête? Je ne sais pas. Pour l'arrêter. Hop. Alors, histoire de gagner du réseau, parce que j'ai vu que ça avait ramé là. Ah ouais, on a une bonne connexion, mais alors, on va faire moyenne comme ça. quand même. Voilà. Ouais, Eh ben non, il me le laisse toujours. Bon, ouais. c'est pas grave. Ah voilà. Ah ben voilà, il suffit de faire ça. Tac. Mais oui, Pedro, justement. Oui, Pedro. Oui, il y aura du feedback. Il y a le groupe. Avec la formation. Il y a un groupe privé en fait. Voilà. Et où tu peux venir, tu m'enverras, tu mettras le truc, tu mettras l'article. Voilà. Et tu auras le feedback sur ton premier article, il n'y a aucun souci. Il y a aussi très peu d'exercices dans la formation, j'en rajouterai peut-être selon le niveau que je vois, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a des difficultés sur certains points, je rajouterai peut-être quelques exercices, mais je ne veux pas encore une fois qu'il y ait trop d'exercices parce que je veux que ton exercice ce soit ça, de me faire un feedback sur ton premier article. Donc, comme je suis déjà connecté sur votre compte, il y a un bug et ma facture est de 406 €. Non, tu dois avoir d'autres choses dedans, non? Il faut regarder dans le panier. Alors, il doit y avoir des trucs d'autres choses dans le panier. Tu retournes sur la page d'accueil et tu vides ton panier. Il doit y avoir des choses dans ton panier. Il doit y en avoir plusieurs dans le panier. Tu dois avoir, pas plusieurs du même, mais tu dois avoir autre chose dans ton panier. Chose dans le panier. Donc, tu vas dans ton panier, tu vas sur famillenomaddigital.com. Tu vas dans le panier en haut à droite et tu retires ce qu'il y a dans ton panier. Tu devais avoir mis d'autres trucs peut-être dans ton panier, tout simplement. Donc tu vides et tu retournes. Oui, voilà, mais tu enlèves, ça me raconte tout. Tu les sors du panier, tu devais avoir des trucs testés. Et par contre, tu me dis, tiens-moi au courant, Violaine, si tu as toujours des problèmes, je regarde ça. Mais normalement, c'est ça, c'est que c'est toujours des trucs dans le panier.